Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur notre live spécial prédiction. Vous êtes bien sur The Playoff. Donc, petit problème technique, on a quoi 3 minutes de retard, ce qui est à peu près habituel avec notre ami qui vient là en guest star, je ne citerai pas qui. Flav est absent ce soir, donc c'est moi, Yaya, qui suis à la baguette. On vous attend tous. On vous attend tous. Mais pour commencer, on va parler de nos présents habituels, nos titulaires des postes. Alors, le premier, c'est le chouchou de Flav. Il m'a dit de le chouchouter. C'est moi qui lui ai présenté pourtant. C'est Seb. Salut Seb, comment ça va? Bonsoir Yaya, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Ça y est, c'est le moment de la saison. On va tous se couvrir de honte. Enfin, plutôt, ce sera après le Super Bowl, puisque on va vous faire part de notre avis éclairé. On va vous dire qui c'est qui va gagner, qui c'est qui va perdre, et vous pourrez constater au mois de février qu'on a tous eu tort, et nous battrons notre couple couvert de honte. Mais en musée. Et tu parlais de honte. J'ai nommé maintenant Vince. Salut Vince, comment ça va? Bah, salut, je sais pas quel est le rapport entre tout ça, mais voilà, bon, salut à tous, salut à toutes. Très heureux de faire ce live de rentrée avec vous, de recommencer cette saison avec vous. Voilà, on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour dire que des vérités, sachez-le, surtout vu les énergumènes que l'on a. On n'y a pas gagné en présentation, on n'y a pas non plus gagné complètement en termes d'experts qui sont là avec nous, mais on va faire comme si Brady n'est plus chez les Patriots, mais pourtant ce sont les favoris, donc on va écouter. Alors, tu parlais d'expertise, alors on va en mettre une grosse dose. D'ailleurs, on en profite pour le remercier pour tout le travail qui a été fait, un travail de titan. Tous les jours sur les réseaux sociaux de The Playoff, il avait sa petite pastille, il était là avec nous. C'est notre ami, que dire? C'est la famille, c'est Mathieu Van Boll. Salut, comment ça va? Eh bien, salut Léa et salut à tous, salut à Vincent, Sébastien et Eric. C'est un grand plaisir d'être là pour ce traditionnel Power Ranking de l'année. En live et tout. Donc, oui, ça a été effectivement un travail titanesque, mais ça fait plaisir. C'était cool de faire ça avec vous. Oui, et puis c'est toujours un plaisir de t'accueillir puisque tu nous amènes une touche de folie, d'expertise, de raison aussi également. Ce qui manque quand Flav est là d'ailleurs. Et d'ailleurs, grosse pensée à Flav. Oui. Ouais, grosse pensée pour Flav, tout à fait. On le salue bien bas, il doit être dans le chat. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir réagir avec nous dans le chat. Ce sera avec grand plaisir qu'on lira vos questions, qu'on les mettra en ligne. Et enfin, c'est le roi du stand-up. Il est le roi de la punchline, de la mauvaise foi, de la prédiction foireuse. C'est Wake. Salut Wake, comment ça va? Salut Yaya, salut Mathieu, Vince et Seb. Bah écoute, ça va, ouais, il faut aller au boulot demain, quoi. Ah d'accord. Alors, avant de commencer, c'est les minutes auto-promo. Comment on peut vous retrouver, les gars? On va commencer par toi, Wake. Comment et qu'est-ce que tu fais sur tes réseaux sociaux, tout ça? Bon, en vrai, je fais rien. Donc, non, meilleure promo de l'année. Je fais rien. Non, je fais des vidéos sur TikTok et Instagram et aussi sur YouTube en vrai, où je décrypte l'info, je donne mon avis sur ce qui se passe en NFL, en D1, en ELF, même si la saison de Paris est terminée. Donc voilà. Vous pouvez me retrouver sur @week1, WAICKONE. D'accord, ok. Et toi, Mathieu? Mais moi, principalement sur TikTok et Instagram, c'est clairement là où je réagis et suis le plus actif. Et globalement, je parle de NFL et de LF, de football américain, un maximum pour essayer d'initier les néophytes à ce sport qui est juste fabuleux. Ok, allez, tout de suite on va saluer tous nos amis qui sont dans le chat. Déjà, n'hésitez pas. Donc, il y a Jean de Pifou, Alexis, Nelso. On a Stéphane, notre nouvelle recrue, j'ai envie de dire. Et également DR Graphics, tout ça. Et n'hésitez pas, réagissez. Vous pouvez dire du mal de Wake. Ce sera avec plaisir. Alors, comment va se dérouler la soirée? La soirée, on va commencer par nos prédictions 2025. Donc,
le top 3 des équipes à la draft l'an prochain. On va débattre là-dessus. Ensuite, on donnera nos champions de chaque division. On va faire les 8 divisions. Et ensuite, on terminera par notre affiche du Super Bowl, l'équipe qui va perdre, l'équipe qui va gagner. Et ensuite, si on a le temps, on rajoutera 2-3 choses à côté. On va répondre à vos questions. Exactement. Et oui, on va prendre un temps pour répondre à toutes les questions. Est-ce que ça vous va, messieurs? De toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est mon côté. Je prends le côté dictateur de Flav, alors que moi qui suis le plus sympa avec tout le monde. Il y a débat. Vous pouvez garder cette question pour la fin. Ouais, c'est vrai. Il y a débat. Mais alors, on commence tout de suite. Pour vous, qui vont être les 3 pires équipes de la saison? Qui va avoir le premier, le deuxième et le troisième choix? On commence par les invités. Mathieu, vas-y. Quel est ton top 3? Alors, pour moi, il y a les Saints de New Orleans, les Dolphins. D'accord. Et les Browns. Même si j'hésitais avec une autre équipe. Mais pour certaines raisons. On peut savoir le nom on va débattre. Voilà, je vais pas tout spoiler d'un coup. Très bien. D'accord. Wake, toi, ton top 3. Alors, les Patriots. Mon top 3, les Saints. Ensuite, j'ai envie de dire New Orleans. Et 3, la Nouvelle-Orléans. C'est un peu facile comme réponse. Oui, votre top 1. Alors, juste une chose. Est-ce que tu vas nous sortir une vidéo sur la pression, tout ça, la pression des ballons, tout ça, ou pas du tout? Ça arrivera un jour quand j'aurai la foi de le faire. Hein. Mais pour l'instant, je n'ai pas la foi. Mais non, très honnêtement, les Saints en 1. Deuxième équipe, j'ai envie de te dire les Browns. Parce que les Browns, ça semble être compliqué. En plus, ils ont Joe Fiasco en QB. Il y a 2 ans, il a l'âge de mon arrière-grand-père en plus. Donc voilà. Et en 3, mon cher ami, eh ben, j'hésite. J'hésite entre les Colts. Bah, je vais mettre les Colts. Allez, on va mettre les Colts. Ils vont être très mauvais cette année. Ok. Vince. Eh ben, moi, je pars sur les Saints comme mes 2 copains. Par contre, après, je partirai sur les Jets pour moi. Et je n'y crois pas du tout. Et les Browns pour finir en la 3e équipe, la pire. Ok. Il y a consensus sur 2 équipes pour l'instant. Seb. Alors, je ne vais pas briser le consensus en désignant également les Saints de la Nouvelle-Orléans qui semblent faire l'unanimité contre eux cette saison, mais en même temps, le first pick est quand même leur objectif sportif de 2025. Puis, mon choix s'est porté sur une valeur sûre en matière de bottom 3, les Jets de New York, puisque je ne pense pas que la situation s'améliore, du moins pour le moment, pour eux. Et pour notre 3e vainqueur, si je puis m'exprimer ainsi, j'ai longuement hésité. C'est vrai que les Colts, c'était séduisant, hein, comme l'a dit Wake. J'ai pensé à Jacksonville, mais je veux laisser sa chance à Liam Cohen tout de même. Et donc, mon choix s'est porté sur les Titans du Tennessee, car je pense que le chemin va être très, très long pour eux avant de voir un début de nouveau cycle positif. Ok. Donc, on est d'accord que pour vous, c'est Saints, Browns qui vont être qui sont les plus cités, et derrière les Jets. Enfin, on parlera de ça. Saints et Browns, messieurs, pour vous, c'est vraiment les équipes qui sont le plus loin ou qui ont le plus appuyé sur le bouton de reconstruction? Mais je sais même pas s'ils ont appuyé sur le bouton de reconstruction. Je crois qu'ils sont complètement perdus, en fait, les Saints. Enfin, c'est le sentiment que j'ai à des moments quand tu regardes les trucs. Ils veulent reconstruire, mais ils reconstruisent de travers. Ils commencent par le toit, par les fondations. Non, mais c'est... Alors, c'est intéressant. Est-ce que tu peux développer? Qu'est-ce que tu entends par là?
Bah, je pensais être clair en parlant de commencer par. Non, mais toi, qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais été à la tête des Saints? Ah, j'aurais viré tout le monde. J'aurais vraiment fait un gros nettoyage pour vraiment tout reprendre parce que voilà. Mais après, c'est pas que le problème des Saints, c'est souvent aussi de beaucoup d'équipes. On l'a toujours dit, il faut une grosse défense, il faut une bonne ligne, il faut trouver son QB. Est-ce que Rattler va être le QB? Je suis pas convaincu. Il faut un coaching solide. Enfin, voilà, c'est tout un ensemble. Donc, tu commences par, je pense déjà un coaching qui va déjà te trouver un quarterback qui après va réussir à construire autour. Il faut aussi bien savoir gérer son salary cap, même si le GM est un magicien qui arrive à chaque année à être, comment dire, il dépasse et puis pouf, tout d'un coup tout va bien. Donc voilà, globalement, mes problèmes sont là. Ok. Toi, Wake? Ouais, moi je dirais que, en effet, chez les Saints, c'est la cata. Mais c'est la cata depuis plusieurs saisons parce qu'en fait, ils étaient pris par le salary cap, tout bêtement. Ils avaient payé des joueurs et ça n'a pas marché. C'est une équipe qui la dernière fois qu'elle a été en playoff, je ne sais plus exactement, ça remonte à combien d'années, hein, concrètement, ça doit faire déjà un petit moment. Donc, ils avaient payé entre-temps Tyrann Mathieu, etc., Cam Jordan, enfin, toute une pléthore de joueurs. Et au final, ils se retrouvent avec une équipe qui me semble, en tout cas l'année dernière, qui était vieille et mauvaise. Là, elle est juste un peu plus jeune, mais toujours aussi mauvaise. Donc après, est-ce qu'il leur manque beaucoup de choses pour se reconstruire? Au final, ça peut aller très vite, hein. Ils seront pas bons cette année, ils seront pas bons l'année prochaine, mais avec de bons choix de draft, de bonnes drafts, une équipe, on peut renverser la table si tu veux. Donc, ouais, les Saints sont. Et voir ce que va donner le nouveau coach. C'est ça. Parce que voilà, comme tu dis, finalement, ça peut aller très vite. Ça peut être une cata et l'année prochaine, on va être tout le monde surpris. Mais il faudrait que les choix de draft de cette saison payent. Et vu le quarterback qu'ils ont pris au deuxième tour, je ne suis pas convaincu. Mais pourquoi pas? Mais non, concrètement, ouais, les Saints, ça m'a l'air compliqué. Les Browns aussi, très honnêtement. J'allais y venir. Chez les Browns, chez les Saints, c'est compliqué. Il va falloir drafter correctement dans les 2 prochaines saisons s'ils veulent faire quelque chose. Et sûrement trader des joueurs importants. Le problème des Saints, c'est que Nathieu a clairement parlé de reconstruction et de reconstruire par le toit. On sait très bien que la prochaine draft, ça va être une cuvée, une bonne cuvée de QB, attendue en tout cas, surtout par rapport à la draft de cette année. On ne sait pas ce que vont devenir ces QB en NFL, mais en tout cas, c'est des QB qu'on attend plutôt bons pour l'année prochaine. Le problème des Saints, c'est qu'ils auront beau recruter un QB, ce qui leur manque, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'il ne leur manque pas que le QB, il leur manque principalement une ligne. La ligne offensive, s'ils n'en ont pas une bonne, le QB, la première saison qu'il va faire, il va se faire marcher et rouler dessus. Donc, je pense que effectivement, il va falloir faire attention à ça, à comment on structure une équipe et à comment on monte une équipe. On a vu de nombreuses équipes débuter avec un QB qui était somme toute assez moyen, limite du deuxième tour, mais qui avait une bonne ligne et ça fitait plutôt pas mal et ils arrivaient à développer un petit peu de jeu pour au moins avoir une semblant et une vision vers là où ils allaient. Mais tu as un parfait exemple. Enfin, je voulais juste rebondir sur ce qu'il disait, mais tu as un parfait exemple, parce que d'un côté, tu as les Bengals, par exemple, avec Joe Burrow, qui n'a pas de ligne, qui après, avec son talent, a quand même réussi à faire quelque chose. Et de l'autre côté, tu as les Bears, avec Ben Johnson qui débarque, et première chose qu'il fait, il achète une ligne pour Caleb Williams. Et oui. Oui. Mais moi, on va me taxer de parler de mes Broncos, mais Bonix a fait une bonne saison. Pourquoi? Parce qu'il avait une ligne exceptionnelle l'année dernière. Sans ligne, il n'aurait rien fait. Clairement, il n'avait pas le niveau pour. On l'a vu chez les Patriots. Mais bien sûr. Non, il faut être honnête, Wake. Ah oui, tout à fait. Donc dans la reconstruction, pardon, excuse-moi, et après je laisse la parole à celle. Dans la reconstruction, je rejoins complètement Nathieu là-dessus. Il faut la reconstruction, c'est par étapes. Griller tout d'un coup, toutes ces cartouches d'un coup, c'est compliqué. Et oui, là, ils en ont pour quelques années quand même. Seb, toi, t'as mis les Saints et les Jets de mémoire. Toi, est-ce que tu es dans la même veine en disant il n'y a rien, mais ou est-ce qu'on construit d'abord la ligne et après on met un quarterback, on draft un quarterback, qu'est-ce qu'on fait?
Le chantier, il est très très vaste à la Nouvelle-Orléans. Au passage, je note 14 minutes. Vince a casé les Broncos, Nathu a casé Joe Burrow. C'est bon. On est sur les bases habituelles. Plus sérieusement, les Saints, les Saints, ils ont payé pendant plusieurs années des joueurs vétérans. Ils ont voulu s'appuyer sur la free agency pour tenter de bricoler une équipe compétitive. Et force est de constater que, 1, ça n'a pas fonctionné, et 2, ça leur a coûté très cher, puisque Wake l'a rappelé, ils sont retrouvés dans une posture très périlleuse en matière de salary cap. Bon, leur gros problème actuellement, en dehors de la ligne, c'est le poste de quarterback. Tyler Shaw, il n'a pas convaincu. Spencer Rattler a été nommé titulaire il y a peu de temps, mais soyons clairs, je pense que si jamais tout part à volo, il va se retrouver sur le banc. Il est à 2 matchs, il est à 2 défaites de se retrouver sur le banc, ce jeune homme. La force des Saints pour le moment, c'est en défense, et c'est leur safeties, c'est de leur secondary. Et ils ont fait assez fort parce qu'ils ont 4 de leurs titulaires de l'année dernière qui sont partis. Marshall Lattimore, Paulson Adebo, Will Harris, Tyrann Mathieu, ils sont plus là. Sauf que, via la free agency, ils font venir Julian Blackmon et ils draftent Jonas Sanker et bon camp d'entraînement. Peut-être que la reconstruction, elle commence là. Et je voudrais rajouter un mot sur les Browns. On parlait des Browns. Là, au moment où je vous parle, messieurs, les Browns, avec les divers échanges qu'ils ont fait à l'intersaison, sont la seule équipe à avoir un choix à chaque tour de la draft 2025. C'est-à-dire que là, en ce moment, ils sont razzia. En mars, draft 2026, pardon. En mars 2026, ils peuvent faire une vraie razzia où ils peuvent s'en servir comme monnaie d'échange. Ouais, vous me parlez de draft, monsieur, je vous parle de draft. Non, mais t'as raison de parler de draft et des Browns, mais le problème, c'est que tu peux avoir autant de tours de draft que tu veux si tu ne sais pas drafter. Oui, il y a des équipes qui ne savent pas drafter. Voilà, ils ont bien drafté, mais ils n'ont pas su utiliser ce qu'ils ont drafté. Vous voulez qu'on parle des Raiders alors? Ouais, c'est ça, j'allais dire, entre les Browns et les Raiders. Je pense que le first round des Browns, qui n'est pas le joueur dont on parle de plus dans leur effectif de rookie, on va en entendre parler. Leur defensive tackle, je vous promets qu'il va faire, va faire du mal. Je vous le promets. Donc, je pense qu'on ne pourra pas dire que Stefanski ne s'est pas drafté. On verra. Ok. Les Raiders valident ce message, en effet. J'ai pas osé mettre Las Vegas. J'ai pensé dans mon bottom 3 à cause de Genty. C'est peut-être ce qui va les sauver. Enfin, relativement. D'ailleurs, avec les Raiders. Ouais, juste puisqu'on parle des Raiders là, tout de suite, je vous ai un petit peu orienté. Pete Carroll, on y croit aux Raiders ou pas? Rapide. Oui et non. Alors, mais non, c'est oui ou non. Et attends, oui, parce que c'est quelqu'un d'expérience, un vétéran, il va savoir te construire une équipe. Mais ça pourrait être un vétéran, il n'est pas vétéran. Non, il est vieux. Non, parce que tout le monde le connaît. C'est ce qui lui a coûté à la fin dans ses dernières saisons avec les Seahawks, parce que dès que ça tombait contre un McVay ou un truc, les mecs, ils le connaissaient par cœur et ils se faisaient éclater, façon de parler. Donc oui, ça va nous construire une belle équipe par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Est-ce que ça va tenir? Je ne suis pas convaincu. Ouais, je suis assez d'accord. C'est particulier. On va voir ce que ça va donner. Il a des armes de choix en tout cas. Moi, je suis curieux de voir le développement de leur tie-in qu'ils ont drafté l'année dernière, Bowers, qui là pour le coup était un très bon choix de draft et un très bon pick de draft de la part des Raiders. Je suis curieux de voir le développement avec Geno Smith. Par contre, ce qui va manquer un peu, alors bon, ça fait partie de leur draft aussi, donc on va voir. Mais il va falloir la mise en place du jeu au sol et ça va être surtout des passes courtes, j'ai l'impression, avec justement Bowers et leurs receveurs sur les slots. Voilà, on va attendre un peu de voir ce que ça va donner. Le chantier défensif quand même va être important et puis la division est très dure. Oui. Déjà rien que le coaching de cette division, quand tu regardes les noms. Ah bah ouais, là. Ouais. Ça va pas être vrai que tu regardes les 4 coachs de la division, quand même, c'est costaud. Un arboride. Carroll, wow.
Ouais, non, ça va être compliqué pour les Raiders de Pete. Non pas parce que Pete est un mauvais coach, au contraire, on sait tous ici que c'est un coach qui vraisemblablement a des chances de finir Hall of Fame. Ils seront mieux coachés que l'an dernier. Oui, ça. Oui, bah... à mon avis, ils seront mieux coachés, même si Antonio Pierce faisait pas un mauvais boulot hein, en soi. Mais je pense que ça sera mieux que l'an dernier. La défense risque d'être meilleure parce que c'est le point fort de Pete Carroll. Après, le vrai problème de Pete, c'est sa division, comme l'ont dit Mathieu et Vincent. C'est qu'en fait, il est dans la mauvaise division. Là, clairement, il est dans une division avec le meilleur quarterback de la génération, avec Justin Herbert qui potentiellement a le potentiel pour être le meilleur quarterback de cette génération aussi, et Bo Nix qui est peut-être, je ne suis pas forcément convaincu, mais beaucoup de gens sont convaincus, le futur de la NFL. Donc, il est vraiment, vraiment, vraiment pas au bon endroit. En tout cas, c'est trois équipes qui je pense que c'est plus Enfin, il est plus là pour vraiment une transition vers l'avenir, pour justement mettre les bases, faire une fondation solide et après aller construire quelque chose de neuf et jeune. Après, le problème, c'est que tu veux construire quelque chose de neuf, mais tu as Geno Smith en QB et tu non, mais justement, personne pour le remplacer derrière. C'est pour dans 2-3 ans, tu vois. C'est justement commencer petit à petit à faire quelque chose de solide, tu vois. Alors, moi, j'ai une question, là, parce que ça amène tout de suite une question, c'est quand tu fais une reconstruction, comme les équipes dont on parle, est-ce que mettre ton quarterback, trouver ton quarterback trop tôt, c'est pas avoir raison trop tôt? C'est-à-dire que tu l'exposes et on fait en sorte de plus pouvoir, après, enfin, de le briser tout de suite. Ou est-ce qu'on fait d'abord, on construit l'équipe et on met son quarterback si on peut le trouver après? C'est quoi le mieux? Parce qu'on voit chez Joe Burrow, à Cincinnati, que comme il n'y a que le quarterback, on mise tout sur le quarterback, mais il n'y a pas de ligne, bah on l'expose et résultat des courses, il se blesse une année sur deux. Moi, je suis de l'école, de toute façon, un quarterback, il faut lui laisser 1 an avant de rentrer sur le terrain. Après, malheureusement, des fois, tu as des équipes, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de le lancer direct parce que ils n'ont rien d'autre. Ok. Mais regarde, Aaron Rodgers, Jordan Love, ils ont fait 3 ans de banc avant de rentrer sur le terrain. Non, mais je suis de ton école, hein, mais c'est un débat. Ok. Autre chose, quelles équipes? Les Colts, on a parlé rapidement. Des choses à dire? Oui, non? Moi, je crois vraiment pas aux Colts dans le bottom 3. Moi, je crois vraiment aux Colts cette année. Moi, je sais pas pourquoi. Moi aussi, pour moi, ils sont derrière les Texans pour la division. Ouais, voilà, peut-être, mais ils seront nuls. Les Colts, c'est juste après. Je suis pas d'accord. Hein. C'est pour le moment, pour moi, les Colts, le seul problème qu'il y a eu, c'était au niveau quarterback, parce qu'entre les blessures de Richardson, tout ça, ça a été un peu le bordel. Mais honnêtement, Daniel Jones, là, il a l'air d'être un peu mieux entouré que quand il était chez les Giants. Je serais pas surpris qu'il nous fasse comme il y a 2 ans. Hein. Ouais, enfin, ouais, mais le problème de Daniel Jones, c'est quoi? C'est qu'il est déjà d'une pas très bon et en plus, il est fragile. Son problème, c'est que le backup, il est pas très bon. Et Saquon, il est parti parce que justement, il n'y avait pas de ligne. Hein. Oui, d'accord, mais Daniel Jones, Newpani, il est mauvais. Et puis, il est fragile. Et Richardson, c'est la même. Hein. Il est mauvais et fragile. Moi, je pense qu'on sera surpris à ce niveau-là. Donc, on est d'accord. On a tranché et on va. Donc, les trois, c'est voté. Hein, c'est les Saints, les Browns et les Jets. On n'a pas parlé des Jets, mais reconstruction à nouveau. Et voilà. Allez, on va passer sur nos 8 champions de division. On va passer un peu comme Wake, du fond, et on va passer au plus haut avec Mathieu. On va commencer tout de suite on va faire division par division. Vous allez me donner votre champion de division. On va commencer par toi, Mathieu. AFC North, tu vois qui est champion? Les Ravens. Ok. Est-ce que quelqu'un... Je parle en toute honnêteté, sinon c'est les Bengals, cherchez pas. Hein. Non, mais ils vont pas lancer leur saison. Ouais, tu verras. On parlera celle des Giants après. On n'en parlait pas, puisqu'on ne parlait que des champions, donc non, on n'en parlera pas. Donc voilà, Ravens. Oui, Ravens. Non, c'est pas sur les Giants. Non, mais, alors, pardon, j'ai ouvert la boîte de Pandore. Moi, j'ai rien dit. C'est votre.
C'est Bertrand qui en a le plus parlé, donc moi je ne dis rien. Qui d'autre qui ne voit pas les Ravens parmi vous? Donc on est tous d'accord. Moi j'ai une question par rapport à la FC Nord. Est-ce que elle est pas, on la voit pas plus belle qu'elle n'est avec deux équipes? Parce que c'est il y a 2 ans, ils ont fait tout le monde était dans la course pour aller au play-off. Ils en ont qualifié 3. Est-ce qu'elle n'est pas surcotée cette division? C'est-à-dire qu'il y a les Ravens et puis le reste du monde. C'est un gros bordel cette année, je trouve. Avant, c'était quelque chose de solide. Tu savais que tu allais quand même avoir des grosses défenses qui allaient s'affronter. Que là, tu regardes chaque équipe, à part les Ravens, qui est quand même, je trouve, très complète. D'un côté, les Bengals, tu as l'impression qu'il n'y a pas de défense. Les Steelers, tu te demandes l'attaque, ce que ça va donner avec Aaron Rodgers aux commandes. Et les Browns. C'est les Browns. Voilà. Ok. Les autres? Je suis assez d'accord. C'est vraiment particulier. Le Aaron Rodgers curse sur Pittsburgh et les saisons positives de Mike Tomlin me fait peur. Très franchement, j'aimerais voir Mike Tomlin encore en positif. Mais là, le défi semble vraiment compliqué, j'ai l'impression. Alors, je lui souhaite, je souhaite que ça marche du côté de Pittsburgh. Je vois vraiment les Ravens au-dessus de la division. Et les Bengals, ils ont tout pour flamber en attaque. Mais là, ça va être vraiment le jeu de celui qui marque le plus de points. Parce que j'ai l'impression qu'en attaque, ils peuvent rouler sur tout le monde, mais en défense, ils peuvent se faire rouler sur tout le monde, par tout le monde. Donc, c'est compliqué. C'est vraiment le jeu de celui qui marque le plus de points, j'ai l'impression. Le souci de Cincinnati, c'est que les années précédentes, ils se sont appuyés sur un cœur de 4 joueurs. Joe Burrow, T. Higgins, Jamar Chase, Trent Hendrickson. Alors, il y a eu des petits psychodrames d'une année à l'autre. Là, ils vont à nouveau s'appuyer sur ce même cœur de 4 joueurs. Pourquoi est-ce que ça marcherait mieux que la saison passée? C'est vraiment, et c'est vraiment une question qui me fait mal au cœur quand il s'agit des Bengals, quand tu vois notamment, Vince l'a rappelé, à quel point l'attaque est explosive et à quel point elle est bourrée de talent, parce que les 3 joueurs de ce cœur qui sont en attaque, c'est quand même pas les perdreaux de l'année, ça fait partie du top de la NFL, mais pourquoi est-ce que ça fonctionnerait mieux? Mais ça va dépendre justement du nouveau coordinateur défensif. Qu'est-ce que sa touche va donner avec le peu de joueurs défensifs qu'ils ont récupérés? Le dernier exemple qu'on a d'une équipe qui est passée de l'une des pires défenses à la meilleure défense, c'est les Eagles. Il y a 2 ans, la défense des Eagles était horrible. Nulle. Ils ont viré 2 coordos défensifs lors de la même saison. Et puis, ils ont bien drafté. Et puis, l'année d'après, ils étaient littéralement la meilleure défense de la NFL. Donc, la seule chose qui peut sauver Cincinnati, c'est de drafter correctement en défense. Alors, on va voir ce que va donner Shemar Stewart. Mais le problème, c'est que oui, ils ont changé. Ils ont viré Lou Anarumo, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, d'ici l'an dernier. Ils ont mis quelqu'un d'autre dont j'ai oublié le nom là, cette année. Al Golden, qui a fait un très bon travail avec Notre-Dame. Mais oui, mais bon, être en collège football et être en juste des précisions. Ah oui, non, mais c'est... De toute façon, les mecs qui arrivent en tant que DC, ils ont tous forcément été bons quelque part à un moment de leur carrière. Oui, bien sûr. C'est juste que là, si tu veux, tu ne peux pas faire des miracles si tu n'as pas les ingrédients qui vont avec. Bien sûr. Tu ne peux pas faire un Colombo avec des roches. Non, mais si au moins ça tient mieux déjà que ce qu'on a eu l'année dernière. C'est sûr, mais c'est pas forcément gagné à mon avis. La défense des Bengals, comme l'a dit Sébastien, ne va pas tellement s'améliorer. À mon avis, il faut encore peut-être 1 ou 2 drafts et forcer le coup sur les DB et peut-être arrêter de drafter offensif, à part la ligne offensive qui a besoin d'aide, mais mis à part ça, il faut drafter en défense en fait. Pour améliorer sa défense, il faut faire quelque chose en défense. Et les Bengals ne font rien en défense. Pour vous, les gars, c'est Cincinnati qui est le principal rival des Ravens? Oui. Ouais. Oui. Enfin, actuellement, oui. Okay. Sur le les Browns, les Steelers sur le papier, oui. Mais
Non, vas-y. Ce qu'il y a, c'est que on sait très bien qu'au sein de cette division, en fait, voilà, Baltimore, c'est la seule équipe qui paraisse stable au sein de cette division. Le reste, c'est très difficile à voir. On a tous rappelé pourquoi. Le changement de quarterback à Pittsburgh, les problèmes de défense de Cincinnati, Cleveland qui est vraiment illisible pour le coup cette année. Mais on sait que en dessous de Baltimore, ces trois équipes, ça va se battre comme des chiffonniers pour essayer de décrocher une des places d'honneur. Et c'est ça qui rend cette division tellement compliquée à lire. C'est l'inverse de ces Sud, où là, c'est plus de la sélection par la médiocrité, j'ai envie de dire, malheureusement, pour la NFC et la FC Sud. Là, c'est une sélection avec une équipe qui a l'air de tenir debout, et les autres qui sont, passez-moi l'expression, un peu plus bancales, mais par contre, qui vont toutes se battre comme des chiens pour décrocher quelque chose. Et là, c'est vrai que les victoires en AFC Nord, on a d'habitude de dire que ça compte double, là, ça va sans doute compter triple parce que malheur à celui qui perdra ses matchs de division dans l'AFC Nord. Ok, ça marche. Donc tout le monde Ravens, on continue, on va passer à l'Est. Allez, c'est ton one-man show, vas-y, fais-nous plaisir, vas-y, monte sur scène, c'est toi Wake, AFC Est. Qui est champion ? Vas-y, mon champion. Vous le savez tous, il n'y a qu'un seul choix. Les deux division. Voilà. Bien sûr. Et ce choix, ce n'est pas les Jets, même si j'adore Justin Fields. Je suis un grand fan de Justin Fields. Je suis un fanboy. J'adore Garrett Wilson. Je suis un fanboy. Ce ne sera pas les Dauphins. J'adore personne dans cette équipe. Je trouve que c'est la pire équipe de cette division. Voilà. C'est pour ça que je l'ai mis top 3, moi. Le head coach est surcoté, voire très mauvais. Tyreek Hill est sur la fin. Son moteur, il est cassé. Jalen Waddell fait partie des receveurs les plus surpayés de cette ligue. Devon Echan, dès qu'il court, il se fait les ischios. Donc, il n'y a rien dans cette équipe. Absolument rien. Et ensuite, on a les Bills. Ok, équipe de losers éternels. Qui ont un très bon quarterback, on va pas se mentir, mais qui ont juste un très bon quarterback. Donc, à mon avis, et ce quarterback qui a porté cette équipe sur ses épaules l'an dernier, s'il continue, il va se casser le dos. Donc, je ne le vois pas finir la saison en bonne santé. Ce qui veut dire que il reste mes Patriots. La reconstruction est en marche. Road to the playoff, comme on dit. Et je vois bien une victoire des Patriots en AFC Est cette saison. Allez, tu mets combien d'argent là-dessus, s'il te plaît, Wake ? Après, moi, je suis quelqu'un de pauvre, tu sais, je suis dans l'éducation nationale, donc malheureusement, je peux pas mettre grand-chose. Alors, mais la ring light derrière toi. Il y a le PL de mes enfants, si tu veux. Au pire, s'ils le perdent, ils le verront pas. et alors, honnêtement, c'est pour ça qu'il fait des one-man shows au chapeau, bien entendu, il ne fait pas payer, pour arrondir ses fins de mois. Voilà. Allez, trêve de plaisanterie, messieurs. Bon, tu mettais pas du one-man show. Ramenez un peu de sérieux quand même. Vous, qui c'est que vous voyez dans cette division ? Les Bills. Les Bills, et par contre, je vois les Pats parce que j'ai adoré la reconstruction qu'ils ont. J'adore la reconstruction générale qu'ils ont. Encore un peu tôt pour essayer de battre les Bills à la régulière pendant la saison régulière. Donc, mais les forces pourraient s'inverser dans un futur proche parce que vraiment, cette reconstruction, je l'adore. J'attends de voir comment on prend la mayonnaise, mais il y a vraiment, c'est très prometteur. Et en tout cas, ça sera vraiment une équipe que j'aurais hâte de regarder cette saison, les Pats. Ok. Mathieu. Mais moi, je rejoins Vincent parce que pour moi, oui, effectivement, c'est les Bills, mais attention quand même aux Patriots. C'est très intéressant ce qu'ils ont construit. Drake May, j'aime beaucoup. Donc là, un peu plus protégé, il y a un bon travail au niveau de la défense. Rabel, je pense qu'il est en train de faire un bon travail. Donc, ouais. Je rejoins ce que nous a dit notre cher Vince. Alors, attendez, parce que dans le chat, on nous envoie quelque chose. Masta qui a une bonne punchline en parlant de Wake. Le dernier coup que j'ai entendu un discours aussi frauduleux, on nous annonçait un confinement. Exceptionnel le message. Ah, c'est validé. Ah voilà. Oui, c'est validé là. Non, j'avoue que c'est validé, même si mon message est tout
sauf frauduleux, mon cher Masta SLS. Non, mais en soi, Wake a raison, c'est juste qu'il a un peu trop embelli la chose, quoi. Je te rappelle que l'an dernier, il devait déjà gagner la division. Hein. Non, l'année dernière, il était en train d'entrer dans un mur. Mais... Si. Non, mais ça il n'y croyait pas, ça se sentait dans sa voix. En week 11, il nous disait qu'ils allaient être encore champion de division. Donc, ouais. Oui, mais parce que c'est le fan. Je suis un optimiste, un éternel optimiste. Voilà. Ouais, bon. Seb, il y a une question dans le chat pour toi. Drake May, révélation de l'année. Peut-être, parce que alors j'aime aussi beaucoup la reconstruction que sont en train d'effectuer les Patriots. Je pense que c'est encore un petit peu juste pour parler de championnat de titre de champion de division parce qu'ils ont encore un petit problème de profondeur d'effectif à mon avis. Drake May, il a fait une très bonne deuxième partie de saison l'année dernière. S'il continue sur cette lancée, ouais, révélation de la saison. C'est possible. De toute façon, tout le monde va avoir les yeux sur les Patriots parce que tout le monde est très intéressé par ce qui est en train de se passer là-bas. Mais je vais devoir me rallier à mes deux autres camarades. Ouais, qu'un ne m'en veut pas, il n'y a rien de personnel. Mais je vois encore Buffalo remporter cette division cette année. Certes, tu vas me dire, ils n'avaient que Josh Allen, mais ils ont Josh Allen. Et ça fait toute la différence. Ils ont également beaucoup investi dans leur ligne défense. Il y a des questions qui se posent autour de la santé de Joey Bosa, à rester en bonne santé tout le long de la saison, ce qui c'est vraiment leur gros laisse, ça va faire un trou dans la ligne. Et puis il y a aussi des questions sur le secondary, sur la santé de Tredavious White et Maxwell, mais malgré ça, je vois pas pourquoi la formule changerait par rapport à la saison dernière. Les Patriots vont progresser, les Patriots seront deuxièmes, ils vont peut-être même accrocher les wildcards. Moi, ça m'étonnerait pas tant que ça, mais la marche est encore, à mon avis, un petit peu haute pour qu'ils renversent la table dans la division. Non, en vrai, je suis d'accord. Au niveau des Bills, en plus, je dis qu'ils ont que Josh Allen, mais c'est faux, hein, bien évidemment. Josh Allen a une excellente ligne offensive. Alors, il a pas en skill position, il n'y a pas grand monde de super impressionnant. Mais pas Dalvin Cook. James Cook est un bon running back, mais c'est pas non plus quelqu'un qui fait. Et puis il a signé son contrat. Oui, mais c'est pas quelqu'un qui fait. Ouais, en général, un running back qui signe son contrat, mauvais signe. Mais James Cook, voilà, c'est pas non plus un foudre de guerre. Dalton Kincaid est OK. Keon Coleman, Khalil Shaker, c'est OK. Mais en fait, le vrai point fort de cette attaque, c'est la ligne offensive. Elle est excellente. Et le vrai point fort de la défense, c'est la ligne défensive et c'est linebacker. Le backfield défensif est très, très, très léger du côté des Bills. Et c'est ce qui me fait peur parce que chez mes Patriots, on a Stephon Diggs, on a Kyle Williams, Demario Douglas, on a Keyshawn Boutte. Et c'est pas parce que tu le dis avec un accent. C'est pas parce que tu le dis avec un accent anglais que ça les rend meilleurs. Hein. Ça y est, avec un accent allemand. Allemand de la Réunion. Après, pour rebondir sur le potentiel wildcard des Patriots dès cette année, il faut donc les wildcards, il n'y en a que 3, et donc il va falloir passer devant des équipes comme les Broncos, les Chargers, les Steelers, les Bengals. C'est pas évident quoi. Hein. En AFC, ça va être difficile tout ça. Après, la division fait que. Je pas dit que c'était évident, je dis que ça ne m'étonnerait pas tant que ça. Attention. Là où je te revois un peu, c'est qu'effectivement, la division est peut-être plus facile par rapport à ces autres équipes qui ont une division très, très difficile. Ouais, mais oui, ça va dépendre des places que vont prendre les autres. Il y a des trucs comme ça aussi. C'est ça. Ok, allez, on enchaîne. AFC Sud, on dirait le Sud. Qui vous voyez, messieurs? Allez, Wake, on va commencer par toi. Je vois les Texans de Houston. Parce que c'est la seule équipe de cette division. Les autres n'ont pas le niveau NFL. Ok. Je rejoins sans rejoint. Non, mais pas le niveau NFL, mais vous comprenez, les Colts, c'est n'importe quoi. Les Jaguars, ils ont Trevor Laurent avec Attends, on y vient. Les autres Travis Hunter, attention. On y vient. Et puis, tu as les Titans du Tennessee. Alors oui, Cam Ward va être visiblement un bon QB. Il a un bon receveur en Calvin Ridley.
Voilà, ils n'ont pas de défense. Ils n'ont toujours pas de défense. Donc, tu fais quoi? Non, mais c'est sûr Non. que ça fait partie des équipes incomplètes, comme on en a parlé avec les Saints. Hein. Incomplète, ah ouais, bah, pour être incomplète, ils ont à peine commencé. C'est un brouillon, le truc. Ouais, mais tu sais, une fois de temps en temps, on sait jamais, la pièce tombe du bon côté et on ne sait pas ce qui leur arrive. Regarde, la saison dernière, les Saints, pendant 2 weeks, on y a cru. Hein. Enfin, ils y ont cru. C'est vrai. C'est vrai. Je vous rappelle que ça a été 2 weeks en mode oh là là, les Saints sont Bah ouais, super mais bons. ils ont marqué plus de 40 points les deux matchs, ou 40 et 30. Non, en plus, sur le coup, tout le monde a occulté qu'en face, c'était les Panthers et je sais plus quelle équipe. Et Hein. Dallas. C'était Dallas, t'es sûr? Dallas. Oui, Ouais. c'était Dallas, oui, tout à fait. Mais bon, Ouais, ça y est, c'est ça Dallas. au Super Bowl. Hein. Seb, toi, Alors- cette division? Alors, ce sera Houston également un petit peu par défaut et également à peu près pour les mêmes raisons que Wake. En fait, Houston est actuellement la seule équipe dans cette division qui semble avoir quelque chose de stable, dans le sens où les 3 autres sont toutes en reconstruction. Jacksonville, Liam Cohen, ça va être l'année 1. Tennessee, Bill Callahan, ça va être, je crois que c'est l'année 1 également. Tennessee, pardon, Mike Vrabel, c'est l'année 2 et il est en train de mettre ses en place. Les Colts, il y a du changement de quarterback, il y a des grosses questions autour de leur titulaire précédent. Donc, par défaut, je dis que mais ils vont avoir besoin là aussi de passer un cap parce qu'on a vu que la 2e année de CJ Stroud avait été compliquée, notamment en raison d'une protection qui n'était pas forcément à la hauteur et qui l'a souvent obligé à sortir de sa poche, à précipiter ses passes, à forcer son jeu en quelque sorte. Il faut que Demeco Ryans et ses solutions pour passer une étape supplémentaire et stabiliser la formule qu'ils ont actuellement. Ils ont de très très bons Daniel Hunter et Will Anderson. C'est quand même pas n'importe quoi quand on veut chasser du quarterback. 23 sacs à eux deux la saison dernière. Ils atteindraient les 30 cette saison, que ça m'étonnerait pas. Mais il y a de gros soucis sur leur ligne offensive. Justement, on parle de Houston. Vince, pour toi, est-ce que c'est plutôt Houston qui est la seule équipe ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a rien et que du coup, ils profitent de la faiblesse de la division pour gagner 5 à 6 matchs intra-division et du coup, réussir à passer le cut? Je pense que de toutes les divisions de la FC, en tout cas, c'est certainement la division où il y a la première équipe se détache le plus. Pour moi, en tout cas, sur le papier. Après, il va falloir nuancer un peu tout ça, voir un peu les ajouts qui ont été faits chez les Jaguars et chez les Titans notamment, même si je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Moi, les Colts, j'y crois, mais je ne crois absolument pas aux Colts au même point que je crois aux Patriots. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pour moi, les Patriots sont beaucoup plus reconstruits et beaucoup plus structurés. Les Colts, je ne pense pas que ça soit une mauvaise saison. Pour autant, s'ils arrivent à 7 victoires, ça sera déjà bien. Donc, mais cette division est vraiment faible. Et les Texans sont vraiment la seule équipe que je vois vraiment positive dans cette division. C'est dire à quel point la division est faible. Après, les Colts, ils peuvent finir à 7 victoires hein, s'ils tapent les Jaguars et les Titans 2 fois dans l'année. Ouais, ça fait déjà 4, il reste 3. Hein. Il suffit qu'ils jouent une fois contre les Giants et c'est gagné. Hein. Ça, c'était gratuit. Ouais, non, mais ok, c'est ça, ouais. Et je me demande si la FC South ne croise pas avec la NFC South, ce qui veut dire qu'il y aura vraiment des matchs un peu. Ah non, mais c'est. Ah oui, je crois que il y aura des billets. Alors, je crois que c'est ça. Hein. Donc, puisque tu n'as pas voulu répondre à ma question, je vais la poser à quelqu'un d'autre, Mathieu. Est-ce que Houston est une si bonne équipe que ça ou est-ce qu'il bénéficie vraiment de la division? C'est un peu des deux, je dirais, parce que au niveau défensif, c'est quand même intéressant. Au niveau offensif, là où j'aurais encore ma question, ça serait sur la ligne. Et aussi le jeu au sol, les running backs, parce que Joe Mixon, alors j'ai pas fait attention, je sais plus où on en est, mais il est out. Voilà, il est out. Et Nick Chubb, il n'est pas réputé pour faire des saisons complètes en pleine santé. D'habitude, si, sauf la saison dernière, sauf il y a 2 ans. Quoi.
Ouais, il y avait aussi, je sais plus quand, à chaque fois, il arrive à se mettre la jambe à l'équerre et l'année d'après, il revient, il est en pleine forme. Il est fort quand même. mais, Ouais. mais voilà, c'est plus là où seraient mes questions. Mais donc, est-ce que pour moi, ça va en play-off, c'est sûr. Maintenant, est-ce que ça va tenir en play-off? Ça, c'est une autre question. Bah, écoute, ça fait 2 ans en tout cas qu'ils font les finales de conf. Non, demi-finale. Pardon. Il passe les wildcards. Okay. Non, ça fait 2 ans qu'ils font les finales de conf. Non, demi-finale. Ah oui, non, pardon, excusez-moi. Dans les 4 derniers de l'année. Oui, non, mais c'est pas grave. Il y a une question, Wake en a un petit peu parlé. C'est Masta encore qui pose une question. Quelle suite pour Trevor Lawrence? Pour le moment, c'est pas fini quand même, Trevor Lawrence. C'est sa dernière chance, je te le dis. Ah mais oui, je suis d'accord avec toi. Surtout avec la draft qui arrive. C'est un peu une dernière chance. Mais pour le moment, ce n'est pas fini. Bon, c'est une dernière chance, mais il y aura encore une excuse de oui, mais c'est une reconstruction, il manquait ci, il manquait ça. Je pense qu'il a encore moyen peut-être de gratter une année si vraiment c'est pas terrible. Surtout qu'il va rentrer dans la 3e année de son contrat. Ah là, il va sauter. Il va sauter. Si cette année c'est mort, l'année prochaine il saute. Il saute. Il saute, c'est-à-dire il se fait virer. S'il saute. Ils vont drafter. De toute façon, s'ils sont mauvais, ils auront un top draft. Et il y a pléthore de QB l'an prochain. Mais il est viré. Tu te rends compte de la jacket? Regarde ce que les Broncos ont fait avec il y a pléthore de QB, mais après il faudra payer. Tu te rends compte la dead money qui vont se traîner s'ils le. Les franchises NFL ont montré qu'elles s'en fichaient royalement de la dead money. Ouais. Pour les coachs, pour les joueurs. Pour les joueurs aussi. Clairement, Wilson, c'est l'exemple. Oui, c'est vrai. Non, Wilson, ça c'était un cadeau empoisonné. Ça c'est un cadeau empoisonné des anciens proprios. C'est pas pareil. Ça c'était un gros cadeau empoisonné. C'est pas parce que les nouveaux propriétaires ils sont arrivés avec ça et ils se sont retrouvés comme des cons. Surtout pour les propos. Surtout avec le trade qui a fait envoyer beaucoup de choix de draft et tout. Donc non, c'est pas qu'ils s'en foutaient, c'est qu'ils se sont retrouvés comme ça bêtement. J'ai plus en tête, mais t'as un autre joueur, un autre QB qui, pareil, s'est fait cuter avec énormément de cap money. Daniel Jones, des Giants. Notamment. Il n'y a pas trop de dette monnaie, puisque c'est un contrat de 2 ans. 20 millions. Oui, mais là c'est pas 20 millions, là, c'est beaucoup plus. Ah oui, je vais regarder combien il lui reste de garantie. Je crois que tu avais 3 chiffres avant le million. Ouais, non, mais là, c'est pas pareil. Et après, tu te bloques complètement. Donc, moi, je suis pas sûr. Il n'est pas parti d'abord, moi, je vous le dis. Dans le chat, il y a Jiasu que l'on salue, qui est un habitué du Discord, d'ailleurs, né sur le Discord, qui dit Seb, Cohen va-t-il rétablir Lawrence comme il a rétabli Baker Mayfield? C'est ce que l'on attend, du moins, justement. Trevor Lawrence, qui de futur espoir de la ligue est passé à quarterback polémique. La preuve dans ce live, on espère que Liam Cohen va pouvoir le réparer. Et inversement, question inverse, Mayfield, comment ça va se passer en l'absence de Liam Cohen maintenant à Tampa? La question fonctionne dans les deux sens. Alors, je vais être très honnête, je n'ai absolument pas jeté un œil sur la pré-saison, donc je ne sais même pas si Lawrence a pris des snaps ou quoi, ou qu'est-ce. Donc, je ne peux même pas donner un avis réel sur ce qui a été produit jusqu'ici. Mais effectivement, c'est ce que l'on attend de Liam Cohen. Je pense même qu'il a été appelé pour ça. Ok. Trevor Lawrence, juste pour revenir là-dessus, c'est un contrat de 55 millions par saison à peu près. Ouais. C'est énorme. Et s'il le vire en 2026, 92 millions de dead money. Ouais, ça fait mal, hein? Ouais, ça fait exactement pour Russell Wilson, c'est un peu de choses près ça. Ouais. Mais est-ce qu'ils vont réussir à faire les Broncos? C'est pas parce qu'un club a fait une bêtise qu'il faut la reproduire, quoi. Mais ça, on est d'accord. Mais complexe. Heureusement qu'ils ont trouvé Bonix. Bah oui, mais c'est comme ça. Hein. Je suis désolé. Moi, en plus, les proprios des Jaguars, ils sont pleins aux as.
le contrat de Trevor Lawrence, s'ils doivent s'en débarrasser. Ouais, mais ils peuvent être. Oui, mais t'as un salary cap. Oui, Ils ont mais un salary cap. il y a un Ils vont truc être blindés, qui ça va s'appelle rien le salary changer. cap aussi à un moment. D'accord, mais peux- si tu te débarrasses de ton QB, c'est que tu vas en Exactement. drafter un autre. Oui, mais tu seras quand même embêté par rapport au salary cap. Donc tu peux pas Donc, te permettre de faire n'importe quoi. Donc on revient sur l'opposition de Blindé ou pas de la blindé. draft de l'année T'as- prochaine. Ça va T'as- beaucoup dépendre t'auras de des ça. joueurs tu vas avoir des joueurs à prolonger, tu vas avoir des free agents à signer. En fait, tout est dans les mains de Trevor Lawrence. C'est lui qui arrivera à sauver sa place ou pas. En fait, s'ils sont dans les 5 derniers, à mon avis, il sautera pour un nouveau QB. Sinon, il pourra s'en sortir. Encore une fois, on est en train de faire une tonne, mais ils ont qui à payer? Brian Thomas Jr., c'est pas maintenant qu'ils vont le payer. Travis Hunter, c'est pas maintenant qu'ils vont le payer. Mis à part ça, qui a payé dans cette équipe? Personne. Parce que cette équipe, elle est mauvaise, même en défense, en fait. Donc, ils vont payer personne. Donc, ils vont drafter. Eux, là, concrètement, dans pas longtemps, Trevor Lawrence, s'ils arrivent à le trader, ils vont le trader. Tant mieux pour eux. Mais en vrai de vrai, ils ont aucun, même au-delà de cette année, aucun intérêt à le garder. Ils iront nulle part, de toute façon. Et tu vois un landing spot? Ah, il y a plein d'équipes qui voudront de lui. Hein. Plein. Moi, il y en a une que je vois tout de suite. Sur le potentiel, il y a plein d'équipes qui voudront de lui. Moi, il y en a une que je vois tout de suite. C'est qui? Les Rams. Pas impossible. Ah, dans les mains de McVay, c'est pas. Et surtout que Intéressant. Stafford, ça va. Enfin bon, bref, on en parlera plus tard, mais Stafford, ça commence à baisser. Allez, on va passer à l'Ouest maintenant. La division de Vince, on va commencer par toi. Qui c'est que tu vois comme champion? Me dis pas les Broncos parce que tout le monde n'est pas wack. Alors, tu sais très bien que je suis très. Bon, je sais pas que je suis pessimiste, mais que je suis Superstitieux. Ouais, non, c'est pas des superstitions, mais j'ai peur de m'enflammer. J'ai peur de l'enflammade avec les Broncos. Tout le monde les voit vraiment très très haut. Moi, je dis que ça va être une grosse lutte pour la seconde place avec les Chargers, mais je vois toujours Kansas City devant, malheureusement. Mais par contre, il faut bien noter que Kansas City voit son avance dans cette division s'amenuer d'année en année, et on se rapproche tout doucement de la fin de l'hégémonie des Kansas City Chiefs dans cette AFC West. Que ce soit par les Chargers ou par les Broncos, parce que vraiment on a deux équipes qui sont en très très bonne reconstruction et qui ont prouvé beaucoup de bonnes choses. Donc j'attends de voir un peu la suite, mais oui, je vois les Chiefs, et vous le savez aussi, mais moi qui suis un fan des Broncos, et en plus qui vais voir le dernier match de la saison au Empower Field à Light, Broncos qui reçoit les Chargers. J'espère que ça va être le match qui va les envoyer en playoff, mais ça peut être un feu de folie. Donc je l'espère en tout cas. Moi, c'est vraiment pour moi en plus, ça serait parfait. Nathieu. C'est compliqué cette division effectivement avec les Chiefs, les Chargers et les Broncos. Mais moi j'ai penché pour les Broncos. Alors attention, j'écarte pas les Chiefs. Pour moi, les Chiefs sont quand même toujours vont en playoff. Mais je ne serais pas surpris que les Broncos leur prennent la place. Ok, dès cette année. Ouais. Ok. C'est audacieux. Seb. Ni Chiefs, ni Broncos, j'ai décidé de me distinguer. Les Raiders. Et moi, je vote pour les Chargers en safety. Il y a la offensive qui touche toute la différence. Ce type se couperait une jambe, un bras de son corps. Ok. Wake. Moi. Alors, Wake, on a eu quelques petits soucis techniques avec Seb. On n'entend plus Wake. Wake et bord de rire qui se moque. Non, mais celle qui joue au chiffre et des lettres, c'est marrant, ça. C'est très fort. On a absolument, désolé Seb, on n'a absolument rien compris. Ça a bugué. On a l'impression que c'était R2D2 qui nous donnait ses pronostics. Je vous la fais courte. Les Chargers, ni Broncos, ni Chiefs cette année.
Point. On avait entendu. Voilà. C'est ça. Ouais, mais en plus, le pire, c'est que je suis d'accord avec Seb entièrement. Après, je suis un fanboy des Chargers parce que je suis un fanboy de Justin Herbert. Mais Justin Herbert, sous la coupe de notre ami Arbo, je sais jamais si c'est Jim ou John, mais je pense que c'est Jim. C'est Jim. L'année dernière, c'est c'est seulement 3 interceptions en saison régulière. 4 en playoff. Oui, c'est vrai. Mais pour plus de 20 touchdowns, c'est un bon running game. C'est une bonne défense. Donc, à mon avis, je vois les Chargers, remporter cette division cette année. Est-ce qu'on imagine les 3 équipes en playoff? Non. Parce que la rivalité. C'est pas impossible en vrai. Hein. C'est pas impossible, mais ça va leur prendre beaucoup de matchs. Hein. Mais honnêtement, moi je serais pas surpris. Bah non, mais déjà l'année dernière c'était le cas. Oui, non, mais c'est pour ça. Je serais pas surpris qu'ils nous le refassent. Ah, complètement. Moi, les Chargers. Alors, le problème des Chargers, le vrai problème des Chargers, c'est que chaque fois qu'on pense qu'ils vont y arriver, ils se prennent les pieds dans le tapis. Une année sur deux, ils sont tout le temps sur le courant alternatif. Et non, en fait, ils nous déçoivent. C'était avant Jim Harbaugh, ça. Mais moi, mais même Herbert, je l'adore, comme toi, Wake. Mais c'est vrai que là, l'année dernière, je l'ai trouvé fade. Depuis, en fait, je crois, il y a 2 ans, quand il a eu sa blessure, il a plus cette niaque, on dirait même qu'il a un peu peur. Enfin, je sais pas, il est fade. Il manque cette folie dans le jeu. Je vois complètement ce que tu veux dire et je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'en plus de ça, par rapport aux autres, il leur manque une grosse fanbase quand même qui peut les porter dans des moments un peu compliqués. Ouais, mais ça, c'est à eux de la gagner, ça. Ben ouais, mais la transition à Los Angeles est compliquée et Los Angeles a gagné plus les Rams pour le moment que les Chargers. Mais ça, c'est à eux de le faire. Ah, mais bien sûr. Mais c'est pas en étant fade que tu l'auras. Oui, bah oui, c'est clairement. De s'imposer à Los Angeles. Hein. Los Angeles, le problème des Chargers, c'est là. Seb, tu disais. Ah, le problème des Chargers, c'est compliqué de s'imposer à Los Angeles. Ah, mais ils auraient dû rester à San Le Diego. problème des Chargers, c'est la ville. C'est compliqué de s'imposer à LA. Hein. Voilà. Ils auraient dû rester. On sait très bien pourquoi la franchise déménage. Hein, c'est une question de marché. Mais s'imposer à Los Angeles, c'est comme vouloir s'imposer à New York. C'est déjà l'offre en sport et divertissement est pléthorique. Et puis si tu perds, les gens, là-bas, ils n'aiment pas les losers et les gens se détournent. Hein. Il n'y aura pas de fanbase qui va porter. Il va falloir qu'ils la construisent eux-mêmes. Après ces dernières années, c'est facile de s'imposer à New York. Il suffit juste de se déplacer et de jouer contre les Giants ou les Jets. Donc... N'écoutez pas à ce moment-là. N'écoutez pas, c'est lâche ça. Non, mais je suis pas d'accord avec vous concernant Herbert. Vous le trouvez fade. Moi, j'ai trouvé ultra efficace justement la saison dernière. J'ai pas dit qu'il n'était pas efficace. Exactement, je suis d'accord avec mais il manquait de ce mordant pour justement être clutch et passer au-dessus. Être efficace, c'est une chose, mais justement être décisif au moment où il faut, tu vois, c'est autre chose. Ouais, je sais pas. Mais après, voilà, c'est une impression. Et les Chiefs, toujours en tête de la division? Ou est-ce que c'est l'année où ils tombent? Tu l'as déjà posé cette question. Oui, mais il n'y a que moi qui les vois en tête. Oui, il n'y a que Vincent. Et encore parce qu'il ne voulait pas se porter l'œil, parce que sinon, je suis sûr qu'il aurait dit les Broncos. Mais oui, un peu, mais je sais pas. Non, c'est parce que je préfère franchement modérer. Mais par contre, il faut en parler aussi. Mais la suspension de Rice va avoir beaucoup d'impact parce que c'est 6 matchs, je crois. Ouais, donc, il revient de blessure, on ne sait pas comment il va être. Ouais, les 6 premiers matchs, attention. Le calendrier des Chiefs commence très fort avec un match à Sao Paulo contre les Chargers. Ça peut donner le ton de la saison. Ok. Playoff quand même pour les Chiefs? Ou est-ce que c'est vraiment la grosse chute? Moi, je reviens à ce qu'on disait. Moi, je ne serais pas surpris que les 3 ils soient en playoff. Hein. Chiefs, Broncos, Chargers, pour moi, ça peut y aller. Ok. Écoutez, on va voir ça. On sait qu'il y a une grosse fanbase des Chiefs. Hein. Si vous recevez des menaces sur vos réseaux sociaux, tout ça, ne soyez pas. Ah non, on a tous dit que presque tous que ça allait en playoff.
Ah non, mais attends, tu dis qu'ils vont pas être champions, ils assassinent Alors, j'ai pas dit qu'ils allaient pas gagner le Super Bowl. Ah, bon, d'accord. T'es pas obligé d'être champion de division pour remporter un Super Bowl. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Quand on est les Giants, on sait ce que c'est, mais bon, hein, contre des petites équipes de tricheurs, c'est normal qu'on gagne. Bref, juste une question. L'AFC est fini, on va passer sur la NFC maintenant. AFC Nord, qui c'est que vous voyez dans le Nord? NFC Nord. NFC Nord. Ouais. Allez, commence, Wake. Qui c'est que tu vois? Détroit sera moins fort que l'an dernier parce que ligne moins forte. Ligne offensive, je parle. Ouais, le coaching. Après, les coachings, on en fait beaucoup des assistants coaching. Hein. Franchement, à chaque fois, on en fait des tonnes. Ouais, non, mais là. On en fait vraiment des tonnes à chaque fois. Ouais, d'accord, mais Détroit, quand même, ils avaient leur c'est Ben Johnson, quand même, l'important, c'est d'être coach. Je veux bien les coordinateurs. L'important, c'est d'être coach. C'est lui qui donne le ton. Les coordinateurs, on en fait des tonnes à chaque fois. C'est surcoté de ouf. Ouais, je sais vraiment. Les Vikings, j'y crois pas. Qu'on se le dise. Donc, ouais, j'hésite entre les Packers et bien évidemment Chicago, j'en parle même pas. Donc, ouais, les Packers et les Lions. Et vu que. Ouais, non, Lions par défaut. Lions par défaut parce que les Packers, ça manque encore de constance. Notamment Jordan Love, il est trop inconstant à mon goût. Ok. Seb? Détroit également, même si il y a des surlignes offensives, hein, comme l'a dit Wake. Néanmoins, ils ont toujours leur duo de running back, Jahmyr Gibbs, David Montgomery, seul duo de la ligue à avoir milliard en scrimmage, en screaming yardage, pardon, chacun. J'ai hésité avec les Packers, surtout avec la signature récente de Micah Parsons. Néanmoins, Parsons, même s'il va apporter beaucoup, il y a des questions autour de son dos. Donc, quand est-ce qu'il va être disponible? Est-ce qu'il sera disponible toute la saison, etc. Il y a un petit point d'interrogation, même si je reste persuadé que c'est le type de joueur qui, à lui seul, peut booster un effectif. Chicago, c'est trop tôt. Minnesota, pareil, je me pose trop de questions autour de la transition du nouveau quarterback, même si tout autour c'est solide. Donc là aussi, par défaut, je dirais Détroit qui me semble le plus stable dans cet environnement. Mais c'est une division qui va être très disputée. Ouais, ok. Vince? Division très discutée, je suis assez d'accord et j'ai à peu près les mêmes arguments que mes copains, c'est pour ça que je vais faire assez rapide. Lions, Packers, Vikings, Bears pour moi dans le classement de cette division. Les Bears sont une bonne reconstruction à suivre quand même le développement de Caleb Williams avec la ligne qu'on lui promet cette année. J'attends de voir ce qu'il va faire avec une ligne. Les Bears mais, non, mais non, les Bears. Les Bears. Pourquoi j'ai dit les Bears? Les Bears, pardon. Ah, les Bears, c'est dans le Wisconsin normalement. Hein, les Bears, c'est ce que les Titans sont aux Titans. C'est pas beau, monsieur le professeur. On voit qu'on a l'habitude de reprendre les élèves. Didi Derder. Mathieu. Je me suis beaucoup gratté la tête sur cette division parce que d'un côté, c'est sûr que les Packers, c'est séduisant, même si Jordan Love, voilà, comme l'a très bien dit Wake, ça manque de constance. Les Vikings, j'ai un très très gros point d'interrogation sur le quarterback. Qu'est-ce que va donner J.J. McCarthy? Parce que le reste est quand même pas mal, même quand même très bien. Et les Lions, bah oui, au niveau de l'équipe, c'est puissant, c'est des très bons joueurs, c'est Dan Campbell, mais moi, je reste quand même un petit peu tatillon sur le coaching parce que Ben Johnson est parti aux Bears. Je vais partir sur les Lions, mais voilà quoi. Attention quand même aux Packers, c'est gros point d'interrogation sur les Vikings. Donc vous mettez tous les Lions. Vous voyez pas d'usure mentale et d'usure du coaching du côté des Lions? Parce que moi, c'est mon gros point d'interrogation. J'ai toujours une grosse un gros point d'interrogation sur Dan Campbell. Personne voit... Non, moi c'est plus Goff maintenant qui commence un peu à me faire peur. Parce qu'il est capable du meilleur, mais du pire au moment où il faut pas. T'as peur qu'il se goffe?
Ouais. Il y a deux choses. Il y a Goff qui effectivement qui commence à vieillir et puis on commence à le lire, on commence à savoir comment il joue. Et puis pareil pour Dan Campbell, j'ai l'impression que alors il va se renouveler parce qu'avec ces deux coordinateurs différents là, il va devoir se renouveler un peu. Même si l'âme va rester là avec Dan Campbell comme l'a dit Wake, mais j'ai un peu peur que le côté fifou qu'il a à essayer un peu tout et n'importe quoi des fois, ça se perd un peu. Et en fait, il suffit des fois qu'il y ait un petit problème dans les rouages, dans le mécanisme, et puis ce côté-là un peu fou peut partir complètement en vrille. Donc il faut faire attention à ça, mais je pense qu'ils ont quand même la tête sur les épaules pour pouvoir sortir de la division champion, même si les Packers vont vraiment pousser cette année. Ok. Seb? C'est vrai que ce thème de l'usure là que tu as soulevé, on peut le redouter. C'est un effectif qui est quand même très très sollicité depuis maintenant une saison et demie. Ils ont une avalanche de blessures, notamment en défense, lors de la deuxième partie de saison dernière. C'est une hypothèse qui n'est pas écartée. Leur préparation physique et mentale également va beaucoup jouer sur ce point. Et effectivement, Jared Goff, alors on ne dira pas quand même que Jared Goff est en bout de course, mais il a montré au cours de la saison, notamment là aussi en deuxième partie, des signes de, peut-être pas d'épuisement, mais au moins de fatigue, effectivement. Comme l'a dit Mathieu, des erreurs commises au moment où il ne le fallait pas. Heureusement, il était suffisamment bien entouré pour qu'au final, ça passe. Je ne sais pas si c'est un risque, mais c'est un facteur qui peut être à prendre en compte. Mais c'est quelque chose qui va se révéler assez rapidement au cours de la saison, à mon avis. Il y a des équipes qui ont connu ça. Suivez mon regard du côté de la Californie. Ok. Toi, Wake, l'usure? Non. Ok. Ok. Non, mais c'est qu'est-ce question d'usure? Les Chiefs, ça fait combien d'années qu'ils gagnent leur division? Oui, mais ils sont pas sollicités pareil. C'est pas. Non, mais c'est une des conneries, ça. Mais t'arrêtes tout de suite. Ils sont pas sollicités. Bon, excuse-moi, t'as fait quoi comme sport, toi? T'as fait quoi les comme mecs, sport? ils sont mentalement. Une saison NFL, ça te rince, que peu importe le head coach que t'as. Donc, je vois pas en quoi ils vont être plus rincés les Lions que les Chiefs qui gagnent leur division depuis 10 ans, ou comme les Patriots qui ont gagné leur division pendant 15 ans, 20 ans. Il n'y a pas d'usure. Surtout que les effectifs, ils changent. Donc, en fait, non. Un effectif NFL, chaque année, il change à combien de pourcents? Donc, il n'y a pas d'usure. Quelle usure? Les joueurs ne sont pas les mêmes. Ok. Bon, bah, on saura te le rappeler. Les Packers. Non, moi, je suis d'accord avec Wake. Juste, c'est Goff, par contre, voilà, qui m'inquiète, perso. Hein. Oui, et Goff en playoff. Goff en playoff, ouais. Goff en saison régulière, ça va. Ça va. Et l'arrivée de Micah Parsons du côté de Green Bay, parce qu'on l'a appris la semaine dernière, vous, ça vous fait pas changer de dimension les Packers? Non. Dallas, oui. Packers, non. On y vient. C'est un atout quand même. C'est un gros atout en plus dans la défense. Après, les faire changer de dimension, peut-être pas. C'est un step-up, mais de là à changer de dimension, attention. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que tu prends un pass rusher, mais c'est pas lui qui va stopper la course. Et tu es dans une division où les trois autres équipes de cette division vont mettre le focus et l'emphase sur le jeu de course. Donc, ouais, je sais pas. Ok. Bon, ça marche. Alors, tout le monde a mis les Lions. Il n'y a que moi qui vois les Packers. Bon, ben, on verra bien. Par contre, je suis d'accord avec toi, Wake, sur les Vikings. Ils ont fait une année exceptionnelle l'an passé. Ça va être compliqué de reproduire la même. On continue. Pardon. Vas-y, on continue. On continue. Allez, on va passer à l'Est maintenant. Allez-y, lâchez-vous. Qui va gagner? Giants. Non, je rigole. Non. Même moi, je dis pas ça, tu vois. Moi, je suis pas suicidaire comme Wake. Mais vas-y. Qui voyez-vous gagner la division à l'Est? Personne les Commanders. Okay. Je suis d'accord avec Wake. Moi aussi, j'ai mis les Commanders. Ok. Mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Pareil. 3. Je suis le seul à mettre les Eagles. Ouh, alors on va commencer par toi, sachant que le premier back-to-back depuis des lustres dans cette division.
Eh ben oui, il faut qu'à un moment donné ça se termine. Il faut que toute série ait une fin. Donc pourquoi pas cette année. Ça va se jouer entre les Commanders et les Eagles de toute façon. Mais les Eagles, je les vois de nouveau très forts. Alors il va falloir gérer cet après Super Bowl forcément. Mais je vois pas ce qu'ils ont perdu de si gros pour ne pas être encore les favoris cette année. Et surtout pour moi, les Commanders. Attention à la deuxième année du QB. On sait très bien ce que ça donne les deuxièmes années de QB. Ça vaut aussi pour Bonix, pour les Broncos, mais on l'a vu pour CJ Stroud notamment. Les deuxièmes années, c'est-à-dire que les QB, ils ont passé un an, on a lu comment ils jouaient, on sait plus comment ils jouent, et donc c'est à eux de montrer qu'ils peuvent s'adapter et changer leur jeu. Et c'est là où c'est compliqué. Allez, enfin un avis pas frauduleux de moi, salut, Vince, ça va dans votre sens, la deuxième année des QB, la deuxième année des CJ Stroud, vu la ligne offensive qu'il avait l'an dernier, elle est exceptionnelle. Hein. Moi, je tiens à te le dire. Oui, mais elle est moins bonne que la première. Mais c'est pas de son fait, c'est le fait de sa ligne. Je suis pas convaincu. Il n'a pas été moins bon parce qu'il a juste été moins bon. Il a été moins bon parce qu'il n'avait pas de ligne. Non, et puis parce qu'il était. Joe Burrow n'a pas de ligne, il est toujours aussi bon. Hein. Joe Burrow, quand il n'est pas à l'infirmerie. Sauf que il a l'infirmerie une année sur deux. Oui, parce qu'il y a pas normalement, techniquement, cette année, il devrait être à l'infirmerie. C'est pas de sa faute. C'est 2 années sur 3 qu'il est à l'infirmerie normalement. Bon, non, surtout sur les Eagles. Surtout sur les Eagles, je vois pas ce qu'ils ont perdu beaucoup. Donc voilà. Côté Daniels, ils ont renforcé sa ligne offensive. Ils ont renforcé son corps de receveur. Et ils ont amélioré sa défense. Donc il y a tous les ingrédients sont là pour que l'équipe elle soit meilleure. Donc on parlait de reconstruction d'ailleurs, celle des Redskins, celle des Commanders c'est très bonne. Ah, tout à fait. Dan Quinn, donc, et les Eagles, ils ont perdu Darius Slay. C'est-à-dire que maintenant, il y a une question au niveau du cornerback 2. J'ai vu que pour l'instant, le cornerback à l'opposé de Quinion Mitchell, ce sera Adoree Jackson. Voilà. Je reste très perplexe. Ancien des Titans, ancien des Giants notamment, ancien de USC. Donc, je suis très perplexe. Très, très perplexe pour la secondary, sachant que tu as perdu Sidney Gardner-Johnson aussi. Très perplexe. La ligne offensive ne sera pas forcément aussi bonne que l'an dernier. Donc, très perplexe. Puis, il y a un autre truc, moi aussi sur lequel je base ça, parce que j'ai beaucoup hésité avec les Chiefs et les Commanders, c'est que chaque année, la division Est, c'est jamais la même équipe qui gagne. Oui. Donc, vu que c'était les Eagles, là, logiquement, c'est les Commanders. C'est ce qui me fait dire que, justement, la série va prendre fin, et voilà. Mais bon, effectivement, je suis d'accord, les deux équipes seront au sommet, je pense. Ah oui, par contre, les deux en play-off, easy. Oui. Easy ? Ah oui. Ah oui. Les yeux fermés. Ouais, je pense aussi, ouais. Ok. Seb, on t'a pas entendu sur le sujet. Je vais rejoindre totalement Scally Wake. Pour moi, Washington, champion de division, ça serait vraiment la continuation logique de ce qui a été commencé la saison dernière. Alors, on pourrait arguer que ça ferait peut-être un peu tôt pour un quarterback de deuxième année, mais vu les qualités qu'il a déployées, et étant donné qu'à mon avis, il a encore de la marge de progression, je ne vois pas pourquoi il en serait autrement. La lutte sera rude avec Philadelphie, et je pense également que l'explication dans cette poule, elle se passera entre les deux, parce que, je suis désolé Yaya, je suis désolé pour les fans des Cowboys, mais là, sur le papier, je ne vois pas comment ces deux clubs pourraient rivaliser contre Washington et Philadelphie. J'ai très très peur que pour cette poule, il y ait vraiment un gap entre les deux premiers et les deux suivants, et qui seront les deux derniers en l'occurrence. Ouais, t'as des équipes de Ligue 1 et des équipes de National 3, quoi. Je ne dis rien, je laisse mon avocat Bertrand parler. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un Bertrand chez nous dans The Playoff qui a pronostiqué 7 victoires pour les Giants. Ouais. On verra. Faudra mettre en place des tests anti-dopage chez TPO, parce que il y a des mecs qui prennent peut-être des substances, je vous le dis.
Oui, non, mais, on dira pas. Mais Dites le mec qui voyait les passes champions de division en week 11 la l'année dernière, quand même. et cette année encore. Hein, mais bon. Ça, c'est beau. Mais connaissant les prédictions, voilà. Juste une question. Les Cowboys, vous voyez quand même un rebond possible ou pas du tout? Là, ça va droit dans le mur. Un C'est rebond bien, cette année ou... Oui, mais cette année, Je oui. dirais Non, pas que ça cette va année, droit dans le zéro mur, rebond. mais ça va pas être fifou, quoi. Ah, cette Zéro année, rebond. il n'y a pas de rebond, non. Et là, Alors- et là, le problème, c'est que c'est le ventre mou quand même. Hein. C'est-à-dire qu'ils Alors- ne vont pas se battre pour le top draft, mais ils ne vont pas se battre pour les playoffs non plus. Donc ça va être compliqué. Alors, moi, là où il y aura un mieux, c'est qu'ils auront. Alors, espérons que Dak Prescott reste en bonne santé. Si Dak Prescott fait toute la saison, ils sont forcément meilleurs que l'an dernier. Parce que l'an dernier, il était quasiment pas là. Mais le problème, c'est que l'effectif est quand même, en tout cas, surtout en défense, léger. Ils viennent de payer. Ils ont pas voulu payer Micah Parsons. Et là, je suis d'accord avec ça. Mais ils ont payé Darren Bland. Pourquoi pas concept bizarre. Darren Bland qui est cornerback moyennasse. Alors, il a le record de pick six en une saison, ok, mais sinon, c'est un record moyennasse. Avec un Trevon Jerry Jones, t'as pas vu. Ça doit être ça, ouais. Trevon Diggs qui est pas à 100%. Donc, du coup, dans cette défense, il reste plus grand monde. Donc, ça va être porte ouverte en défense. En attaque, ils vont être ok parce qu'ils ont un bon quarterback et un top 3 receveur. Mais sinon, ouais, c'est. Le problème de Dallas, c'est qu'il y a les Commanders et les Eagles qui existent dans leur division. S'il y avait que les Giants, ça serait facile. Mais il y a d'autres équipes. Ok. On va pas parler des Giants parce qu'on va pas être d'accord, mais. Non, et il faut enchaîner. Oui, voilà. Non, et puis on parle des vainqueurs de division, donc du coup, c'est pas le sujet. Donc voilà. Bah écoute, C'est pas du tout le sujet, même. Nous, on gagne pas les divisions, on gagne des Super Bowls. Non, stop. Si, non. si. Il y a, Au 21e siècle, reviens au sujet, concentre-toi. Ah, oui. T'es l'animateur, concentre-toi. Reste sur tes appuis, reste gainé, s'il te plaît. Ah oui, c'est vrai. Enfin, souple. D'ailleurs, bref, j'enverrai à Wake en privé des vidéos. Toi aussi, tu leur fais Wake. Et d'ailleurs, on salue Alexis. Hein. Désolé, Wake. On salue Alexis. On aime bien. Non, mais c'est tous les jours, j'ai droit à des vidéos des Giants qui battent les Patriots. Tous les jours. Ah, ouais. Alors, moi, c'est pas ça, mais c'est presque ça, tu vois. C'est tous les jours, j'ai des vidéos d'hier. Oui, mais c'est pas. Et alors, en fait, j'ai régulièrement Eli Manning, des vidéos d'Eli Manning dans mes DM. Mais vous savez pourquoi? C'est parce que je vous aime bien. Chacun sa croix. C'est comme le chat qui te ramène une petite souris, tu vois, morte. C'est l'histoire de dire je t'aime bien. Voilà. Lui, t'amène des vidéos d'Eli Manning. Allez. Alors oui, je vais répondre. Je vais en profiter. Je réponds à Masta SLS. Oui, il y a des fans des Giants. Non, il faut pas en parler parce que sinon, non, ça va pas être possible. Le live va durer 4 heures. Alors, donc, on est en majorité, d'accord. On est en majorité dans la rédaction. On a vu la lumière. Pardon, c'est un lobby. Oui, depuis quelques années. Oui, c'est vrai, mais on est là. Ouais. Allez, on continue. D'ailleurs, si vous voulez postuler pour The Playoff, marquez que vous êtes fan des Giants. Ça aide. Oui. Ah, gros plus, hein. Mettez ça des fois sur les CV, il faut mentir. Limite sur la photo, mettez un maillot des Giants, vous en trouverez en friperie pas cher. Après l'avantage avec eux, c'est qu'à partir de novembre, on les entend plus, donc c'est cool, quoi. Alors, dis le mec qui a fait un match de playoff en 10 ans. Donc, et toi, t'en as fait combien, toi, en 10 ans? 2. Double. Non, c'est pas vrai. Alors, ça critiquait Joe Burrow, mais le contre son camp, magnifique. La balle dans le pied. Non, excuse-moi. Nous, on a eu. Nous, on a battu. C'est vrai, j'avais oublié. On a battu les Vikings. On a gagné des matchs en playoff. Ouais, vous avez gagné un match en playoff, celui des Vikings. Oui, avant les Vikings, c'était 2011. Et du coup, Daniel Jones, c'est meilleur que Kirk Cousins, on sait. Oui, ça. Justement, tu parles de Kirk Cousins, bonne passe décisive. On va parler de la NFC South. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Désolé. Non, mais au moins, comme ça, on enchaîne. Oui, allez, on enchaîne avec la NFC South. Qui va gagner la NFC South? Est-ce que c'est le gentil Kirk Cousins qui est le plus grand voleur de banque? Mais il n'est pas starter. Ah bon. Bah oui, il est remplaçant. Ah d'accord. Oui, alors qui va gagner?
Alors, Wake, Alors, donc. Wake, je crois qu'il mime une panthère, là. Je m'y mets un oiseau, un faucon. Ah, je croyais que t'étais un Pas vrai. comme mais Yaya. excuse-moi. Yaya, lui, c'est un vrai. Moi, je te parle des faucons. Je l'ai vu arriver, mais gros comme une maison. Non, mais enfin, pour moi, il n'y a pas de débat parce que je vois les Buccaneers vraiment au-dessus. Mais bon, peut-être que je me trompe et que certains voient les Falcons, mais moi, je vois les Buccaneers vraiment au-dessus, un peu plus structurés, puis une défense assez forte. Donc non, je vois vraiment les Bucs. Moi. Bah, les Bucks, après, là, ils ont des problèmes au niveau des receveurs. Même si Oui. Evans. Ce qui fait peur, c'est que Mike Evans va chercher encore sa saison record et pour battre tout. Et s'il s'arrête là-dessus, ça va être compliqué. C'est surtout qu'il va être un petit peu tout seul pendant un moment parce que Chris Godwin, a priori, va être indisponible jusqu'en octobre. Jalen McMillan, c'est acquis, il est out jusqu'en novembre. Le pauvre Mike Evans, il va être bien seul. Mais jusqu'ici, effectivement, Tampa Bay, c'est ce qui a l'air d'être le plus solide. Il y a encore pas mal de questions tout de même autour d'Atlanta. Voir si la sauce entre Michael Penix Jr. et les autres skills players va vraiment prendre. Néanmoins, pour moi, ils ont un gros atout Atlanta, c'est Bijan Robinson. Je vais avec Tampa Bay, mais je pense que la lutte est pour la tête de cette poule est plus ouverte qu'on ne le pense. Mais non, Flav, je ne pense pas à la Nouvelle-Orléans pour prendre la place de premier. C'est ce qu'on appellerait de la science-fiction. Bah, moi, je vais reprendre les mots d'un vieux sage qui nous disait oui, non, mais de toute façon, les Falcons, les Saints, tout ça vont se mettre dessus, puis au final, c'est les Buccaneers qui vont prendre la division. Comme chaque année, les Saints, non, ça sera peut-être les Panthers du coup. C'est vrai que ce que dit Marie est vrai. Hein. Atlanta est capable de perdre un match contre les Saints. Ouais, je sais pas. Là, oui, mais parce que tout est possible dans cette division. Ouais, mais. Non, mais tout est possible. Atlanta, ils sont parfaitement capables de perdre le match qu'il faut pas. Comme l'année dernière. Si la tête de la poule tient à pas grand-chose, voilà, ils sont capables de perdre contre la Nouvelle-Orléans et que Tampa leur rafle la mise sous le nez. Hein. L'année dernière, si je me trompe mais l'inverse, c'est vrai aussi. Hein. Si je me trompe pas, ils perdent contre les Panthers au dernier match, et ce qui leur coûte il faut playoff, non? Alors, le fan d'Atlanta, oui, va nous répondre. En fait, le truc aussi, il ne faut pas oublier que l'année dernière, on avait Kirk Cousins qui revenait de blessure. Donc, on fallait quand même un peu s'en douter que ça allait être comme ça. Là, normalement, on part avec Michael Penix Jr. qui nous a montré des belles choses sur les sur les matchs qu'il a fait. Ça a l'air quand même homogène autour de lui et l'équipe. Donc, attention quand même. Je pense pas quand même non plus qu'ils vont passer pour des peintres. Moi, personnellement, je pense que Penix va envoyer la sauce cette année. Attention à ta phrase. Non mais c'était sûr. Putain, il avait déjà commencé un peu. Hein. Il est pénible. Non, en vrai, blague à part. Moi, je prends Michael Penix. Je suis vraiment un vrai fan. L'année dernière, il a très bien fini la saison. Ils ont offensivement des armes. Un top 5 running back de la ligue. Un top receveur de la ligue. Et alors, même si Kyle Pitts a eu des saisons très compliquées, je pense depuis que Michael Penix est devenu titulaire, il est bien meilleur. Et défensivement, ils ont potentiellement, s'ils arrivent à rusher le passeur, parce que c'était leur vrai problème l'année dernière, s'ils arrivent à rusher le passeur, la secondary peut être très efficace. Donc, à mon avis, pour moi, je mets favori les Faucons. Après, si je me rappelle bien, ils ont un peu perdu aussi au niveau de la ligne quand même, offensive. Ouais, je sais pas. Donc ça peut aussi porter un peu préjudice. Après, il y a du turnover. Bien sûr. Mais ça peut risque d'être un poil plus faiblard. Ok. Les Panthers, un peu trop tôt encore? Moi, je pense que c'est bien parti. Ça sera pas dégueu. Hein. Ça sera pas comme ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Hein.
Bah, oui, ça peut pas être pire, mais oui, je suis assez Non, d'accord. mais la fin de saison dernière, franchement, c'était pas dégueulasse. Mais blague à part, effectivement, je pense que la reconstruction est en marche. Par contre, ça va prendre beaucoup de temps. Ils partent vraiment de rien et j'attends de voir un peu plus, mais oui, je suis assez d'accord avec toi. Il y a Masta qui dit qui est un peu dur. C'est une division. Déscolarisé. Bon, il a sorti plusieurs fois déscolarisé. Bon, il suffit d'avoir eu certains profs d'allemand pour être déscolarisé, mais bon, bref. Est-ce que c'est la pire division de la NFL ou est-ce que c'est sa pendante AFC? Ah, je la trouve moins pire que la FC Sud. La FC Sud, c'est la pire. Celle-là, moi, je pense que les Panthers seront bien meilleurs. Les Bucks sont bons et les Falcons sont bons. Il y a juste les Saints qui sont très mauvais. Mis à part, tu as 3 bonnes équipes. Je suis d'accord. Ensuite, en AFC Sud, c'est l'inverse. Tu as une bonne équipe et 3 très mauvaises équipes. Ok. Seb? Moi, je suis assez d'accord avec ce bilan. Je trouve la NFC Sud plus intéressante à suivre, que ce soit lors de ces matchs dans la division ou des matchs hors de la division. Et on parlait de Carolina. Carolina, il y a quelque chose dont on ne parle pas assez, c'est que tous leurs titulaires de la ligne offensive sont de retour la saison prochaine et que c'est une ligne qui n'a accordé que 32 sacs la saison. Très bonne ligne offensive, donc Bryce Young, il a des outils avec lesquels travailler autour de lui et il va être protégé. Donc une belle amélioration qu'on va être sur la lancée de ce qu'on a entreaperçu la saison dernière avec un Bryce Young également qui avait l'air plus sûr de lui et moins en stress, moins nerveux derrière sa ligne. Il y a oui, et puis aussi parce qu'ils avaient viré. Il y a de belles choses qui se préparent à Carolina. Aussi parce qu'ils avaient viré 2-3 personnes qui ont fait que je pense que lui, mentalement, ça allait déjà beaucoup mieux. Ok. Oui, et puis il a pu prendre un peu, il a été benché pour qu'il puisse prendre un peu de recul. C'était pas une sanction, c'était justement pour qu'il puisse regarder, observer, apprendre et prendre un peu de recul sur son métier. Vraisemblablement, ça a marché, ça a fait du bien, parce qu'en plus, il a été retitularisé un petit peu à la va-vite suite à une blessure d'Andy Dalton. Dalton qui est conservé d'ailleurs dans les faits, joue aussi dans la mise en confiance de Bryce Young, de savoir qu'il a encore avec lui le QB vétéran derrière lequel il a pu apprendre. Non, moi je pense que c'est une équipe qui est sur la bonne voie. Ouais, tout à fait. C'est un exemple à suivre. On va passer à la dernière division. On va commencer par toi, Seb. Qui vois-tu champion sur la NFC West? Alors évidemment, le cœur a ses raisons. Vous doutez bien vers qui mes penchants naturels me poussent, n'est-ce pas? Mais par honnêteté, je ne peux pas me dédire. J'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça que les RT et je le crois toujours. Les Rams de Los Angeles qui ont depuis un certain temps de quoi travailler, connaît la capacité de Charlie à tirer le meilleur de son effectif. Le pass rush, ça reste une de leurs forces. Jared Verse va prendre encore de l'ampleur dans le jeu. La question, c'est la santé de Matthew Stafford. On sait que son dos l'embête beaucoup. Combien de temps avant que ça craque, si ça craque, et si ça doit craquer, quid derrière? Et bien, mince, comment il s'appelle? Oui. C'est Stetson Bennett derrière. Non. Garoppolo. C'est Garoppolo derrière. Ah oui, c'est vrai. Garoppolo. Il y a Stetson Bennett aussi. Oui. Ah, moi, je suis chaud, Stetson Bennett. C'est Garoppolo, c'est quand même pas la sécurité sociale. Hein. Et je dis ça en le connaissant bien, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Toi, Vince? Je vois les Niners, moi. Je vois bien une année bonne des Niners. Je ne sais pas vraiment, c'est la division où je ne sais pas si c'est un peu le cœur qui parle. J'ai envie de revoir ces Niners au sommet. C'est une équipe qui me plaît, c'est une équipe que j'apprécie et j'aimerais voir un peu
cette équipe revenir un peu au sommet. On en viendra après avec les questions un peu subsidiaires qui arriveront derrière, mais si on a le temps de les placer. Mais moi, je vois une grande saison de la part de Christian McCaffrey. J'espère qu'il va revenir à son grand niveau, qu'il va avoir beaucoup de clés de jeu, beaucoup de jeux dans les pattes et qu'il va pas se blesser. À voir la reconstruction des Niners en défense parce qu'il y a eu beaucoup de départs. Mais pourquoi pas, j'aime bien ce qu'ils font, ils ont vu que ça fonctionnait pas l'année dernière, ils ont changé. J'ai envie de leur donner du crédit et j'aimerais qu'ils remportent cette division. Ok. Wake. Je dirais les Niners aussi. En fait, je dirais les Niners, pourquoi? Parce que d'une, les Cardinals, je n'ai aucune confiance en cette franchise. Ensuite, les Seahawks, je n'ai aucune confiance en Sam Darnold. Et pour terminer, les Rams, je n'ai aucune confiance au dos de Matthew Stafford. Donc, ce qui fait les 49ers, vainqueurs de division, sachant qu'en plus, tu as le retour de Robert Saleh qui va faire du bien à cette défense. Ah ben clairement, oui, tiens, je vais par défaut. Et pourtant, j'apprécie aussi fortement cette équipe. Mais Robert Saleh, la défense, elle sera meilleure. Même si elle est un peu renouvelée à mon avis, mais au niveau des schémas de jeu, il va faire du bien. Offensivement, ouais, l'attaque va tourner autour de Run CMC, de George Kittle et de Ricky Pearsall, et pour moi c'est plutôt correct. Donc oui, bon, les trois sont bons, hein. Oui. Et surtout t'as le trio Titan receveur running qui est bon, donc oui, ça peut marcher. Et en défense ça va beaucoup dépendre de l'état de forme de Nick Bosa. Oui, après il n'y a pas que lui, hein. Seb, tu as du soutien de notre ami Stéphane. J'ai vu. Je vous l'ai dit, l'hégémonie Giant, c'est en train de se terminer sur ce site. C'est fini la belle vie, les gars. On arrive. Ouais. Oui. Oh, bah, c'est une équipe de. Les fans en général, ils sont pas tout jeunes. Hein. Ils ont connu les années 80, hein, donc voilà. Ok. Vous, les Rams, pour vous, ça, le fait que Sean McVay soit à la manœuvre et soit capable de toujours créer quelque chose pour pouvoir gagner la division, c'est pas quelque chose que vous voyez? Ah si, bah, pour moi, s'il allait chercher Adams, c'est pas pour rien. Hein. Bah, oui, Adams, il connaît quand même Garoppolo et tout, qui est là. S'il y a un problème, je pense qu'il mise sur ça. Hein. Ouais, il le connaît, mais il n'est pas content de le connaître, hein, je te le dis. Hein. Mais il a l'air content de se retrouver. Ouais, c'est pour les caméras. Mais il lui crachait dessus l'année dernière. Hein, donc non, je sais pas. Il n'avait pas craché Davante Adams. Je sais pas. Bah, franchement, les Rams, c'est ça. Ok. Vince, toi, les Rams? Ouais, les Rams, ça restera une valeur forte de cette division. Par contre, oui, il y a tout à l'heure, tu parlais avec les Lions de lassitude, de redite. C'est un peu ce que j'ai peur de voir avec les Rams, parce que là, ça n'a pas beaucoup bougé. Donc j'attends de voir un peu, mais non, j'y crois peut-être un petit peu moins, mais ils seront toujours là. Hein, ils seront toujours là. Potentiellement en play-off, à voir un peu comment cette division arrive à sortir, s'ils arrivent à sortir deux équipes qui vont en play-off. Mais pour rejoindre Wake, ce qu'il disait tout à l'heure, les Cardinals, je n'y crois pas du tout, et les Seahawks, je n'y crois pas du tout. Ouais, justement, l'arrivée de Sam Darnold à Seattle, le départ de Geno Smith. C'est la fin d'une ère du côté de Seattle. C'est le début d'une reconstruction. C'est comment vous voyez les choses? Pour moi, c'est trop flou Seattle. Hein. Il n'y a pas que Sam Darnold. Le problème, c'est qu'il y a tout qui a changé, quoi. Metcalf. Ouais, t'as Cooper Cup. Tu sais pas s'il va être en santé tout le long. Il a quel âge? Il est pas si vieux que ça, mais tu verras quand tu auras notre âge, tu diras pas ça, Wake. Mais le problème, c'est qu'il c'est pas de l'âge. C'est deux blessures graves. Il est pas vieux, mais il est usé. Hein. Ouais.
Ok. Bon, on a fait le tour de toutes les divisions. On va passer aux questions. Maintenant. Attends, tu voulais pas faire le Super Bowl avant? Mais si, Bah, mais si, j'y on fait viens. la fiche Super Bowl là. Question suivante. Qui La c'est fiche que vous... Super Bowl. Alors, qui vous voyez au Super Bowl? D'abord, le vaincu, ensuite le vainqueur. Allez, on va commencer par un peu d'expertise. Seb. Il a frisé. Seb. Eh bien, l'expertise, vous dites de Détroit au Super Bowl, vous l'aurez entendu ici en premier. Et je viens de recueillir la réaction que j'attendais de la part de Wake. Je suis très fier de moi. Ah non, il est vivant. C'est encore plus drôle que si tu dis les Lions vont battre les Patriots en finale du Super Bowl. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la deuxième division qui aurait toutes ses équipes avec un titre au Super Bowl. Eh oui. Ouais. C'est ça qui est beau, mais c'est ça qui est beau dans cette affaire. Non, je voudrais vraiment plus sérieusement. Moi, c'est un choix, alors un choix de cœur, non pas plus ou moins. Je voudrais vraiment voir les Bills passer cette étape parce que il semble leur manquer cela. Il semble leur manquer ce edge, comme disent les Américains, ce petit plus qui leur permettent de passer de contender à véritablement champion. Je veux vraiment les voir passer cette étape cette saison. Ça confirmerait en plus le statut de superstar de Josh Allen. Pour moi, ce serait du tout bon. Et puis, le perdant, je l'ai choisi parce qu'il en fallait un. Détroit, idem. J'aimerais les voir franchir l'étape qui leur manque, les voir arriver en finale. De là à l'emporter, c'est une autre histoire. Donc voilà, moi, c'est mon choix. La saison me donnera peut-être, même, soyons honnêtes, probablement tort, mais à quelques jours du kick-off de la saison, c'est mon choix. Oui. Alors, il s'excite. Là, ouais, qui est en train de me faire un AVC en direct. Là, je sais pas ce qui se passe. Vince, à toi. Moi, je suis beaucoup plus classique, même si peut-être que certaines n'y croient plus. Les perdants du Super Bowl seront les Eagles et les vainqueurs seront les Ravens. Voilà pour moi. Ok. D'autres choses à rajouter? Je crois encore aux Eagles de par l'expérience qu'ils ont acquise l'année dernière. Et par contre, je ne vois plus. Enfin, je crois un peu moins aux Chiefs en ce moment. Comme je l'ai dit, la division va être rude et ça va être difficile d'économiser les forces pour après derrière faire une bonne campagne de playoff. Et les Ravens, je l'ai dit, pour moi, c'est un des grands favoris. Ils vont avoir aussi une division assez compliquée, mais ils peuvent s'en sortir beaucoup plus tôt. Et surtout, ils ont un duo de coureurs qui est très très fort, en la personne de Lamar Jackson et j'ai mangé son nom. Voilà, j'ai voulu dire des noms. King Henry. Et voilà. Derrick Henry. Donc oui, les Ravens. En plus, ça me ferait plaisir de voir les Ravens l'emporter. Donc voilà. Ok, ça marche. Pour un troisième titre, les Ravens. Mathieu, on va garder le meilleur pour la fin. Ah bah alors vas-y, Wake. Non, non, parce que toi, c'est vraiment un truc, parce que là, on va avoir quelque chose de complètement. Oui, je sais. Moi aussi, j'ai hâte d'entendre la tirade. Alors tout à l'heure sur Instagram, j'ai eu un petit jeu là où tu dois screener pour savoir qui sera en finale du Super Bowl. Et en finale du Super Bowl, mais attends. Oui, je sais, j'ai fait exprès de le dire. Je sais que ça allait faire saigner des oreilles. Et j'ai eu Bengals Rams. Non, mais c'est bon. Alors attends, ça c'est le hasard. J'ai pas dit que c'était mon prono, d'accord? Parce que c'est sûr que moi, de mon côté, j'aimerais beaucoup que ce soit genre un Bengals Lions en finale. Voilà. Ça, c'est un goût personnel. Maintenant, là, comme ça, pour moi, le perdant du Super Bowl sont les Eagles. Le vainqueur, les Chiefs. Mais non. Attendez, je peux m'expliquer. Non, mais ils vont nous faire chier encore. Ça fait des années, ils y arrivent alors qu'on se dit ils n'y arriveront pas et pourtant ils sont toujours là.
et ils seront là, vous verrez. Je suis d'accord avec toi, c'est bien sûr que je suis d'accord avec toi, mais c'est justement pour ça que j'ai pas envie qu'ils y soient. Oui, mais attendez, là on fait quoi? On essaie Oui. de deviner ou on donne nos goûts personnels? Parce que si c'est des goûts personnels, moi c'est sûr, les Bengals ils remportent le Super Bowl. Hein. Non, Ouais, bien mais sûr. là, même ce que tu devines, c'est pas bon. Là. Non, Non, mais attends, on va attendre ce que tu vas dire toi aussi. Et tu crois que on va Madame pouvoir Irma, juger. quand elle dit demain c'est la fin du monde, ça lui fait plaisir? Non, moi les Chiefs, j'y crois pas parce que déjà l'an dernier, ils sont bien chanceux de finir avec qu'une seule défaite ou deux défaites sur toute la saison. S'ils ont 5-6 défaites dans la saison, franchement, ça me choque pas. Très honnêtement, ils peuvent perdre 8 matchs l'an dernier. Il n'y a pas, il y a pas scandale. Oui, mais on Donc, va encore te sortir, oui, mais une fois qu'ils sont en playoff, c'est là où ils se réveillent, c'est là où ils lancent la machine. on a vu leur niveau au Super Bowl. Non, en vrai. Ouais, mais les autres n'étaient pas au Super Bowl, eux oui. Oui, bah oui, ils ont Là, pris- je reprends tous les arguments qu'on me sort. Hein. Et ils ont pris Cucu Rouge au Super Bowl. Hein. Et franchement, ils auraient dû envoyer les Chevaliers d'Orléans, ça aurait été mieux. Donc, non. Ils auraient Sinon. demandé les Chevaliers d'Orléans. Parce que je suis d'Orléans. Enfin, Oui, je suis bah oui. d'Orléans. J'habite Orléans. Tu À côté d'Orléans. Tu tactes tes poissons. Bref. Et il entend des voix comme Jeanne d'Arc, ça tombe bien. Mais justement, j'ai entendu une Super voix. Bowl. Et j'ai vu la lumière. Oui, J'ai vu la vas-y. lumière. Au Super Bowl, je vois. Déjà, il faut dire le perdant. Alors, le perdant du Super Bowl, j'ai hésité. J'avais une idée au départ, mais je vais la balancer et je vais aller avec le. Parce qu'il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Non, on ne va pas perdre le Super Bowl. Le perdant du Super Bowl, ce seront les Falcons d'Atlanta, parce qu'ils sont forts pour perdre le Super Bowl. Ils sont très forts pour le perdre. Mais vous prenez moi, je prends des risques. Personne ne prend des risques. Moi, je prends des risques. Mais on n'est pas là pour prendre des risques, on est là pour deviner qui sera au Super Bowl. On est là pour prendre des risques. Sinon, alors, si on est là pour un peu plus safe, j'aurais dit les Commanders. Mais en vrai, moi, je pars sur les Falcons. Finaliste, malheureux cette année. Du coup, vainqueur de ce Super Bowl. Grand vainqueur de ce Super Bowl. Le sourire. Bien évidemment, je ne vais pas mettre mes Patriots, même si j'ai envie. J'ai envie, là, juste pour foutre le bazar, j'aurais envie de dire mes Patriots. Mais non, ce ne sera pas. Ce ne seront pas mes Patriots, en tout cas pas cette année. L'année prochaine, oui, mais pas cette année. En AFC, j'hésite, si tu veux, entre les Chargers, parce que j'y crois beaucoup, et les Ravens. Et les Ravens. Mais concrètement, les Ravens de Baltimore, parce que c'est la meilleure équipe NFL avec le meilleur joueur de foot américain depuis 2 ans. Non, moi, pour ça, en soi, je suis d'accord. Hein. Sur le papier, les Ravens, il n'y a pas photo. Oui, hein. pour C'est la les meilleure Ravens, équipe, oui, côté AFC. Mais un drop de Marc Andrews et les Chiefs sont Super Bowl. Quand tu vas voir leur Penix, tu vas comprendre. Alors, je veux reprendre la main. Oui, je vois les Ravens, moi aussi, au Super Bowl, mais je les vois perdre contre les Packers. Pour une raison très simple, c'est que je crois aux chiffres et que le quarterback aura 27 ans, comme les 2 derniers Super Bowl qu'ils ont gagnés. Bon. Ouais, il n'a pas tort. Hein. Des fois, quand tu regardes, n'empêche, il y a pas mal de ressemblances au niveau des Packers. Oui, non, mais donc dans ce cas-là, il suffit de recruter un quarterback de 27 ans pour gagner. Non, mais c'est bon. Non, mais pour eux, mais ça peut très bien cliquer dans leur division. Ils peuvent moi, je les vois sortir premier de la division, de toute façon, je le dis. Mais surtout, je vois les Ravens qui, eux, sortiront exténués de leur campagne de playoff. Puisqu'ils auront, puisque c'est un parcours du combattant, il aura fallu sortir les Bills, il aura fallu sortir les Chiefs, Houston probablement. Donc ça fait des gros matchs et je pense qu'il n'y a pas la même. Là, il y a un avantage quand tu sors de la NFC, c'est que tu as eu que la finale de conf, en fait. Donc moi je pense que c'est ça qui peut faire la victoire du côté des Packers. Même s'il y a une semaine de décalage, je pense que les Packers peuvent sortir et voilà. Et puis en plus, il y a une grosse fanbase Packers. Voilà. Non, on t'entend pas, Wake. T'as coupé le micro.
Ah, pardon, c'est pas pour de bonnes raisons. Mais je disais, on s'en fiche de la fanbase des Packers. Ils vont pas gagner le Super Bowl cette année. Écoutez, fanbase des Packers, allez sur les réseaux sociaux de Wake. Et, Ouais, venez, je vous attends, je suis prêt. Allez, ok. Regardez bien les vidéos jusqu'au bout. Il est 22h46. Ça peut aider. Hein. Moi, j'ai 2 petites questions à vous poser. Quelle est la dernière équipe qui sera invaincue? Allez, je me mouille et je mets les Eagles. Qui vont perdre la première semaine contre les Cowboys. Ça serait tellement drôle. Non. Ok, Nathieu. Je me mouille et je dis Buffalo. Attends. Ah, Buffalo pour Seb. Nathieu. Oh, c'est normal Buffalo parce qu'ils ont une division hyper facile. Alors, Oh, alors ça les va, Texans. je te dérange pas, tranquille. c'était fait exprès, mon Wake. Je sais. Non, mais mis à part, c'est une des divisions les plus surcotées. Hein. Bon, bref, allez, vas-y. C'est qui le dernier invaincu? Ce pronostic-là, il ira pas bien loin cette année. Je pense qu'on n'aura plus d'équipe invaincue au mois de septembre. Je le dis. Ouais, je sais pas. Si tu peux, mais ça c'est trop imprévisible. Ouais. Ouais, Ah c'est oui, bon. mais non, mais c'est le jeu, c'est histoire de. Eh, tu sais quoi? On va aller. Falcons d'Atlanta. Putain. Il y a beaucoup les Falcons en ce moment. Hein. Ouais, c'est mon équipe cette saison. Eh ben, moi je vais dire les Niners. Voilà, allez. Ok, allez, moi je vois les Bills aussi. plaisir à Seb. Allez, et enfin, dernière question, et après on va clore, pardon. On quel... prend pas les questions du chat. Bah, il n'y en a pas beaucoup de questions. Ah, non, bah, oui, mais justement, c'est là où il faut commencer à dire, allez, préparez vos Allez-y, questions. posez vos questions, allez-y. Alors, qui voyez-vous comme le premier coach viré? McDaniel. Ouais. Mike McDonald des Seahawks. Hein? Non, McDaniel. Arrêtez, hein. Je pense que tu t'es trompé Les de mec, Dolphins. là. Non. Ce McDonald, il bougera pas, hein. En tout cas pas cette année. Hein. Eh ben écoute, on verra. Ah bah oui. Moi, j'ai Alors, bien J'y envie crois pas de du tout aux souhaiter Seahawks. les gens. donc, McDaniel, McDonald, un autre Mac. Oui, voilà. Tant qu'on est sur les Macs. Alors, en parlant de Mac, Wake. Je suis en train de réfléchir. Alors, en AFC Est, personne va bouger. En AFC Sud, personne ne va bouger. Oh, celui des Colts. Oui, Jamy. Comment s'appelle-t-il déjà? Station. Shane Steichen. Ouais. Moi, je les vois Il pas si est haut que ça, favori les avec Colts. Mike McDaniels. Non, Celui des Dolphins et ouais. Les deux sont favoris pour dégager cette année, en plein milieu de l'année. Et je dirais les Colts parce qu'ils sont vraiment, mais vraiment mauvais. Non, mais t'exagères. Vraiment, très mauvais. Non, moi je suis désolé, depuis 2 ans, le seul problème où ils ont, c'est le quarterback. On va pas revenir sur le débat, mais voilà. Ils n'ont pas de défense. C'est ça qui les fait pas avancer. C'est Ouais, embêtant. mais- Et leur meilleur receveur, c'est Michael Pittman. Super. Tant que ça marque. Seb, toi, on t'a pas entendu sur le premier coach viré? Brian Dabol. Parce Ah, que Giants, impossible. un petit progrès, il attend une vraie amélioration. Et comme il n'y aura pas la vraie amélioration, il était déjà en sursis l'année dernière, il dégage cette année. Alors, je suis pas d'accord avec ça. Ok. Bah, C'est mon avis. Attends, tu as Pour- demandé mon avis, hein, pas le tien. Je te le donne. oui, non, mais après, moi, oui, tout à fait. C'est pas impossible, sachant que ça a été des fiascos à chaque fois que ça a été coupé, que les coachs ont été coupés en fin d'année, c'est qu'il y avait vraiment des choses extra sportives. C'est pas dans la tradition de la franchise. L'actionnaire Mara, le propriétaire Mara, je suis pas sûr qu'il soit à la fin de la saison. S'il n'y a pas eu d'amélioration, oui.
Je suis d'accord avec toi, mais après, ça veut dire qu'il faut virer aussi le GM. Donc voilà. Oh, il partira avec. Hein. Ouais, tout à fait. C'est ouais. Moi, je vois comme Mathieu, je vois McDaniels, qui est très bon communicant, mais qui fait pas progresser les Dolphins, quoi. Et qui va peut-être revenir coordinateur offensif du côté des Niners après. Non, Non. Tant que l'information arrive. Non. Bon, ok. Écoutez, messieurs, c'est ainsi que se termine notre live de prédiction. Je vous remercie de votre présence. Alors, non, on ne fait pas le MVP, mon cher. Ce sera Joe Burrow, cherchez pas, bonne journée. Non, non. C'est ainsi que on clôt notre live. Merci à tous d'avoir participé. Merci dans le chat d'avoir mis des messages, d'avoir animé tout ça. Même ceux qui sont passés un temps court, mais ils sont passés nous faire un petit coucou. C'est toujours agréable. Merci Vince, merci Seb. Wake, comment on te retrouve ? Alors, W-A-I-C-K-O-N-E, peu importe la plateforme, vous me cherchez, au pire des cas, vous tapez W-A-I-C-K sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur Tumblr, sur Pinterest, sur... Non, MSN. Sur Tinder aussi. N'importe quoi. Non, mais oui, voilà, vous me retrouvez assez facilement sur TikTok, Instagram et Twitter et YouTube. Ok, Mathieu, toi ? Toujours pareil, principalement Instagram et TikTok, avec mon doux nom de Mathieu Van Boll. Mais pas Mathieu. Mathieu, mais avec un N, Mathieu. Voilà. Ok. Écoutez, c'est avec grand plaisir qu'on vous a accueillis. On vous retrouvera vite dans la saison. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, à suivre nos amis, venir sur le N'hésitez pas à suivre The Playoff aussi sur les réseaux sociaux. Exactement, venez avec nous sur les réseaux sociaux, écoutez les podcasts. Lisez les articles, de très très bons articles. Ouais, exactement. Et on passe le bonjour à toute la famille The Playoff. Merci à tous et on vous souhaite tous une bonne soirée. Ciao. Ciao. Ciao.